Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Un peu de variété. Ça, c'est le podcast qui met de l'avant la relève culturelle. Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau studio. On est au studio chez Denise. On a effectué une petite transition de studio. Purement une question de coût, personnellement, honnêtement. Puis, je voulais célébrer ça en grand. Fait que j'ai reçu un artiste que ça fait 2 ans que j'ai le goût de recevoir à mon podcast. Puis enfin, on a trouvé un moment pour s'attraper puis faire un petit podcast qui a quand même duré 1h40. C'est avec Valence, un artiste coloré, vraiment un artiste de Québec coloré. Super le fun à parler. On a plongé deep, on a parlé d'alcool, de drogue, mais aussi de beaucoup de musique, évidemment. C'est un artiste musical. Puis de plein de sujets, honnêtement. La discussion est allée un peu n'importe où. Mais je pense que c'était le fun à écouter. Puis j'espère que vous allez avoir du plaisir à écouter ça. Pour m'encourager, vous avez juste à aller sur patreon.com/un peu de variété. Et vous pouvez m'encourager pour 3$ ou 5$, dépendamment de quel point vous vous sentez généreux. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir accès aux épisodes d'avance, soit en format audio, soit vidéo et audio. Donc sur ce, je vous laisse sur ce merveilleux podcast. Façon de parler d'allemand. Et comment vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va très super. Bien. Puis toi? Ça va très bien, honnêtement. Un peu stressé. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré de podcast. Ça va faire depuis octobre. Depuis octobre, ça fait comme 6 mois. Ouais. Je suis un peu stressé. En plus, ça fait super longtemps que je veux te recevoir. Fait que c'est comme ça me fait chaud au cœur d'être ici dans un nouveau studio avec un invité que j'ai le goût de recevoir depuis presque 2 ans. C'est ça que j'ai regardé tantôt. La première fois que je t'ai demandé de venir au podcast, c'était le 10 juillet 2020. Ouais. C'était début de pandémie. Je pense que c'était... La dernière photo que tu avais postée à ce moment-là, c'était que tu avais des regrets de ne pas avoir pu passer au Festival d'été de Québec parce que ça avait été annulé. Mm-hmm. Puis là, maintenant, on voit que ça a été... Ben, tu vas avoir la chance de performer cet été. Comment tu te sens par rapport à ça? Je suis full excité. Puis là, en fait, l'an passé, on pensait le faire. On avait comme un espoir. Assez rapidement, il y a eu les nouvelles. Là, je pense qu'il y a eu une formule hybride l'an passé, en tout cas. Anyway, là, je suis énervé. Puis je suis aussi énervé parce que j'ai l'impression que ça va vraiment se passer cet été. T'sais. Fait que, ouais, j'ai super hâte. Puis c'est ça, je viens de Québec. J'habite encore Québec. Fait que c'est sûr que ma relation avec ce festival-là est spécial, c'est mes premiers spectacles. C'est associé à l'été, vraiment, le Festival Été de Québec, à mes étés de jeunesse. Puis à... Ouais, fait que full hâte. Full hâte. Puis je suis vraiment content d'être ici, d'ailleurs. On s'adonne. Ouais. Puis, ouais, au studio chez Denise, right? Ouais, au studio chez Denise. Un petit Montpellier. Fait quoi, t'habites encore à Québec, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es descendu ici pour aujourd'hui? Ben, pour te parler. Puis ce soir, j'ai une entrevue aussi avec Weekend. Oh, OK. Entrevue perfo. Puis ouais, je le fais souvent de ce temps-ci. C'est comme... je suis rendu à un moment où je descends quasiment chaque semaine. Puis chaque 2 semaines, sinon, ma maison de disque est ici. J'ai une équipe aussi à Québec, mais c'est ça, je me déplace, puis j'aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Je sais pas, tu sais, il y a la question de Québec, tu sais, du déménagement à Montréal, là, qui est comme de moins en moins là, on dirait à Québec, parce que c'est rendu le fun vivre à Québec, c'est rendu stimulant, il y a une communauté et tout. Mais c'est ça, il faut quand même aimer faire de la route, là. Ouais. Fait que là, tu vas faire l'aller-retour ce soir. Mais aujourd'hui, tu vas faire l'aller-retour puis revenir à Québec ce soir, c'est ça? Demain. Demain? Fait que tu te loges où, dans le fond? Hein? Tu vas te loger où? Chez un ami. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que t'es pas obligé de te louer un hôtel non plus. À Montréal, il y a tellement de monde, puis il y a tellement d'artistes aussi. Ouais. C'est sûr que tu vas rencontrer du monde. Puis à Québec, en plus, il commence à avoir une belle communauté d'artistes. Notamment, en 2020, c'est pas pour rien qu'il y a eu 3 artistes au Francouverte qui étaient finalistes. C'est parce qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de talents qui émergent de Québec. Puis en tant qu'artiste de Québec, est-ce que tu t'en doutais que ça allait arriver? Est-ce que tu dis que c'était juste une question de temps que la sphère artistique de la ville de Québec explose?
Ça fait à peu près depuis 2013-2014 que je suis au Pantoum, qui est un espace à Québec qui est en fait qui est la raison de pas mal tout le succès des projets actuels de Québec. Puis on dirait que depuis 2014, en tout cas du moins depuis que je suis actif musicalement, à chaque 2-3 ans, il y avait genre des topos médiatiques sur Québec, comme à peu près aux 2-3 ans, on voyait un article dans la presse, genre ça se passe à Québec cette année, musicalement, puis il y avait des artistes qui sortaient des bons albums et tout. Fait que j'avais déjà l'impression, en fait, que Québec avait une reconnaissance quand même, genre depuis que je suis là. Puis après ça, il y a eu Hubert, puis il y a eu plein d'autres succès de Québec, tu sais. Puis Les Louanges, Jérôme aussi. C'était comme dans la même période de temps. Puis là, on dirait que ça a vraiment... Ça a pris une autre... ouais, ça a pris une autre notoriété, en fait, vraiment. Puis le Pantoum, d'ailleurs, a pris une autre notoriété. C'est là où l'album d'Hubert a été produit. Puis ouais, tout d'un coup, il y a eu un spotlight sur le Pantoum. Ça a donné avec le moment aussi où le Pantoum se évoluait. Tu sais, il y a eu plusieurs phases, dans le fond, de cette je sais jamais comment l'appeler, ce complexe créatif-là. Il y a eu plusieurs phases d'évolution. 2020, c'était une année... Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Pantoum, peux-tu résumer, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un mindset, c'est une religion, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Pantoum? C'est un espace, d'abord. C'est un complexe créatif où il y a une salle de spectacle, puis des locaux abordables, puis un studio. Quand je dis il y a plusieurs phases, c'est que je pense que ça a démarré en 2012 à peu près. Puis c'est ça, en fait, il y a une communauté d'artistes qui est autour de ça depuis le début. Jean-Étienne Colin-Marcoux, que je salue, Jean-Michel Tante-Veilleux, qui sont les deux fondateurs qui ont commencé ça, je pense, en 2012, comme je le disais. Puis ouais, c'est ça. En fait, c'était comme la première fois à Québec où on avait un espace pour se regrouper, puis qu'il y avait une communauté. Puis c'est petit, Québec, tu sais. Fait que c'était comme logique que je pense que ça arrive. En tout cas, c'était un besoin, je pense, tu sais. Puis, ouais, aujourd'hui, ben, il y a un label, Pantoum Records, puis il y a le complexe créatif qui s'est structuré, qui a raffiné son offre, puis qui est toujours aussi accessible pour les musiciens comme moi. C'est pas comparable, mettons, avec ce qu'on peut retrouver à Montréal en termes de prix, en termes de communauté aussi, tu sais, parce que... À Montréal, c'est plus cher? C'est plus cher. Louer un local de pratique, il me semble. Puis, il y a aussi le fait que je laisse mes instruments là tout le temps, tu sais, quasiment. J'ai plein d'amis autour de moi qui laissent leurs instruments, qui pratiquent. Fait que du moment que je mets les pieds au Pantoum, je croise au moins 5 amis, tu sais, musiciens, musiciennes, commence à parler. Les projets, c'est comme tout d'un coup, les collaborations sont naturelles, tu sais. On jase. Je parle à mon ami que je suis sur un mix, puis je suis en train de me casser la tête, puis comment amène ton ordi, on check ça, tu sais. Fait que c'est vraiment fluide, comme l'espace permet la fluidité des relations, des rencontres. Voilà. Merci, c'est une très belle explication. Mais tu disais aussi que c'était très propice comme endroit aux collaborations. Puis tu sais, bon, là c'est un petit rêve personnel, mais quand je t'ai vu jaser avec Thierry Larose au show des Francouvertes la dernière fois, j'étais comme... Hey, honnêtement, c'est parce que vous êtes les deux qui m'ont fait découvrir la musique québécoise. Ah ouais? Ouais, j'ai pas grandi dans un environnement québécois du tout. Puis à un moment donné, je me suis mis à écouter ça au début de la pandémie. Puis toi puis Thierry, vous étiez les deux premiers. Puis j'étais comme, hey, honnêtement, une collaboration de ça, je trouverais ça magique. Puis justement, dans ton album, tu as fait une collaboration avec Ariane Roy. Puis je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui faisait les backs sur Pêle-Mêle, me semble. Ariane? Ouais. Ouais. Ben d'abord, merci, ça me touche vraiment Ah, puis il faut que je le dise maintenant, ma mère t'adore. C'est vrai? Elle adore ta musique. Ok, ben bonjour à ta mère. C'est quoi son prénom? Suzanne. Suzanne. Bonjour ouais. Suzanne, elle vient de Québec merci. en plus. Elle vient de Québec? Ouais, elle vient de de Québec quel coin? aussi. Ouf, là tu me demandes une question que je peux pas répondre. Parce que je le sais pas parce que c'est confidentiel. Mais ouais. Ok. Ben, merci Suzanne. Puis merci, je suis sûr que Thierry serait flatté. Tu l'as rencontré Thierry, right? Ouais, je l'ai rencontré, mais ça fait longtemps qu'il est passé. Ça fait très très longtemps. C'était pas la même ère du podcast non plus.
J'étais dans un autre studio avant, puis j'étais avec un co-animateur aussi, puis on était très jeunes, très novices. Je trouve que c'est probablement le podcast dont je suis le moins fier par rapport à l'invité que j'ai reçu. J'aurais aimé ça faire un meilleur podcast, mais tu sais, je le recevrai à nouveau éventuellement. Mais bref, j'ai comme perdu où allait ma question. Tu parlais de Thierry et moi. Ouais. Collaboration. Ah oui, les collaborations. Est-ce que tu aimes ça faire des collaborations artistiques avec d'autres artistes musicaux ou tu préfères plus faire tes trucs de ton côté puis peut-être embarquer sur les tunes des autres, admettons? Ben, jusqu'à maintenant, en fait, j'aimerais vraiment collaborer éventuellement, écrire une pièce avec quelqu'un, puis partir de zéro avec quelqu'un. Mais jusqu'à maintenant, je l'ai essayé une couple de fois, puis j'ai pas encore trouvé mon espace où me situer. Puis je suis quelqu'un d'assez sensible dans le début du processus, puis je pense fragile dans le début du processus, c'est-à-dire que j'ai comme mon idée très claire au début d'où je veux aller, puis j'ai l'impression que c'est la meilleure chose que j'ai créée au monde, tu sais. Fait qu'il faut comme que je protège ça, tu sais. Puis il y a un moment où j'ai besoin d'aide tout le temps. C'est là que j'appelle les collaborateurs ou collaboratrices. Ça peut être dans l'interprétation, parce que je suis limité, mettons, au piano, par exemple. Mais ça peut être aussi, il me manque, OK, ma structure de tune, je sais qu'il y a une faille, mais je suis pas capable de la trouver, je suis rendu saturé, fait que là, j'appelle quelqu'un, il vient m'aider. C'est souvent comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant. Mais les collaborations, mettons, comme je t'ai dit, genre, à partir de rien, c'est un rêve, mais genre, je suis pas encore capable. Mais il y a un désir de collaborer. Ouais, il y a vraiment un désir de collaborer. Puis tu mentionnes que tu as de la misère à trouver ton espace. Qu'est-ce que tu veux dire par ça quand tu collabores avec quelqu'un, trouver ton espace? Ben, en fait, c'est ça, c'est que je pense que ça vient peut-être dans ma personnalité sociale, genre. Je pense que pour avoir une aise, mettons, avec quelqu'un, de te proposer des idées. En fait, dans mon processus créatif, je prends beaucoup, genre, de sortir toutes les idées possibles. Surtout celles qui sont merdiques au début, mettons, pour arriver aux bonnes idées, tu sais. Comme si un peu de la... Ben, en fait, c'est ça, ça vient de l'idée que de la merde, c'est de l'engrais. Fait qu'il faut que tu la sortes pour arriver à une idée, une belle idée, tu sais. Puis j'ai de la misère à le faire avec quelqu'un, mettons, que je valorise beaucoup. Fait qu'un créateur ou une créatrice que j'admire, ça va être plus gênant pour moi de extérioriser des idées de merde que j'extérioriserais seul, mettons. Fait que ça, c'est mon blocage à peu près en ce moment. Mais on dirait que plus j'évolue, plus j'ai du feedback extérieur, je gagne en confiance, puis je pense que j'arrive bientôt au moment où je vais être à l'aise, tu sais. Il y a un truc de confiance, puis c'est ça, ouais. C'est un work in progress, mettons. Puis justement, les artistes qui te font triper ces temps-ci, c'est qui? Beaucoup d'artistes. Ben, il y a plein de trucs. En fait, c'est ça. Mettons, Québec ou international? On peut rester au Québec. OK, au Québec. Ça va être plus simple. Ben, sérieux, en ce moment, c'est fou ce qui se passe, là. Il y a tellement de bons disques qui sortent. Tu sais ce que Frankie Fade a dit quand il passait au podcast? Il a dit, j'ai l'impression qu'on est sur le bord de commencer une ère dorée de la musique au Québec, vraiment. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Totalement, ouais. En fait, je pense que notre ère a vraiment rien à envier. En fait, il n'y a rien à envier Pas rien à envier. En fait, je viens de dire l'opposé de ce que je voulais dire, là. C'est-à-dire que notre ère, il y a une diversité d'offres que je pense qu'on n'a jamais vues, tu sais. On dirait que tous les jeunes aujourd'hui peuvent trouver quelque chose qui va leur plaire, là, tu sais. Anyway, mais ouais, c'est ça, il y a plein de trucs. Le dernier disque, Ariane a sorti. Incroyable. Ouais. T'étais-tu là au show cette semaine? Non, j'étais pas là. Moi non plus, ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais. C'était-tu hier, en plus? Ou avant-hier? Ouais, je pense que c'était avant-hier ou hier, ouais. Mais ça avait l'air incroyable. Ouais, vraiment. Ben, en fait, ouais, je suis en admiration pour surtout mes amis autour de moi. Il y a comme beaucoup de monde que j'ai vu
sortir des trucs, puis que là, 3 ans, il était pas là du tout, tu sais. Puis de voir, genre, l'évolution, mettons, des amis que tu suis, puis c'est vraiment touchant, ça. Par exemple, il y a Antoine qui joue dans mon groupe live, des Lunatiques, tu sais. Il a sorti un EP, puis qui me fait écouter des tunes en ce moment, qui travaille, que je trouve incroyable. Puis ouais, j'ai pas comme un projet en particulier, mais je suis juste ébloui par genre la map complète du Québec, l'artistique. Je suis fort. Puis tu dis que ça te fait quelque chose de voir l'évolution créative et artistique des artistes autour de toi. Toi, mettons, quand tu regardes ton premier EP, puis l'album qui est sorti, ça a été quoi l'évolution qui s'est faite à travers ça, entre le moment où ce que tu faisais Christophe Cartel, puis là, pêle-mêle? Ben, c'est drôle, je porte comme quand je pense aux deux œuvres, je pense aux deux contextes dans lesquels je les ai composées, tu sais. Puis, le premier EP, c'était comme un moment où, tout d'un coup, je me ramassais avec le temps devant moi. Genre, je sortais de l'université, puis je savais que j'allais pas continuer en design graphique. C'était mon domaine d'études. Tu sais. J'étais dans une espèce de période là, d'émerveillement artistique où tout d'un coup, j'avais une liberté totale. Tu sais. J'avais encore rien sorti, fait qu'il n'y avait pas d'attente. Tu sais. J'étais comme dans une période artistique que je valorise vraiment aujourd'hui. Genre. Puis l'album Pêle-mêle que j'ai sorti en septembre, c'était une toute autre phase. T'sais. C'était une phase où j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même, beaucoup. J'avais une certaine réception jusqu'à maintenant, des attentes quand même. Puis j'étais comme dans une recherche qui était vraiment plus... C'était plus long avant d'arriver à piger des idées, des bonnes idées, mettons. C'était plus long, je me mettais plus de pression. Puis là, ça fait quoi, 6 mois que l'album est sorti? 6-7 mois, peut-être plus, je sais plus trop. Puis là, je recommence vraiment à apprécier genre les pièces en tant que telles. Puis je me dis, OK, le fait que je me sois mis autant de pression, puis je me répétais qu'il fallait que je me challenge, tu sais. Puis c'est ça, j'ai mis les mains dans des trucs, genre du prémixage, de la réalisation, des trucs que j'avais jamais encore touché, tu sais. Puis je me suis comme forcé à aller là. Puis aujourd'hui, le regard que je porte, c'est, OK, c'était comme une période de exigeante, mettons, artistiquement, parce que je me mettais énormément de pression. Plus que la composition, ça se passait bien, mais là, quand la production est arrivée, là, j'ai commencé à virer fou sur les détails. Obsessif, compulsif, totalement. Je faisais des modifications dernière minute. On a fait des, genre, 14 versions au mix d'une tune, tu sais, genre, j'avais jamais fait ça. C'est quoi la tune? Tôt ou tard. Ah, wow. La 3e. Qui a énormément de succès d'ailleurs, qui est vraiment très très apprécié. Du moins, si je regarde seulement les stats, c'est probablement une des tunes qui a l'une des meilleures réceptions. Ouais. Puis, si je peux témoigner, mettons, comment j'ai reçu ton album la première fois, moi, je l'avais découvert avec des tunes très colorées, très, très joyeuses. Puis, je me suis vraiment... C'était vraiment pas là où je m'attendais que t'ailles, cet album-là. J'ai l'impression que je suis pas le seul, mais j'ai l'impression que je m'attendais à quelque chose de très coloré, très joyeux, puis on dirait que là, tu as exploré d'autres émotions. Puis quand c'est sorti, je m'attendais pas à ça, puis j'étais dans une fin de session, fait que je l'ai écouté, puis après, j'ai comme passé à autre chose. Puis là, récemment, je suis retombé dedans, puis c'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis comme être plongé dedans sans avoir d'attente, sans forcément se dire, OK, Valence, c'est de la musique joyeuse. Voir comment tes émotions sont transversées en une musique, que ça donne quelque chose de complètement différent de quoi que ce soit. Mettons, une tune qui est peut-être un peu plus triste, comme, mettons, Pêle-mêle. J'ai jamais entendu une tune qui est comme ça au Québec, qui je sais pas, ça me fait ressentir des affaires. Merci. Je trouve ça beau. Merci beaucoup. Puis Ouais. est-ce que ça a été un défi pour toi d'essayer
Parce que, comme je l'ai dit, c'est assez coloré ce que tu as sorti au début. Est-ce que ça a été un défi de changer peut-être un peu de direction, de se laisser aller dans d'autres directions si ça te tentait? Mhm. C'est une bonne question, mais oui, ça a été un défi. Ça a été un défi aussi d'accepter que l'album s'est fait vraiment en genre de deux phases, tu sais. Il y a les chansons. On dirait que la couleur jaune me vient tout le temps en tête parce que c'était la fin de l'été. America, La vie attend pas, euh, Le miracle du soleil victorien. Bon, c'est des tunes vraiment estivales, puis le thème de l'été est là. Genre, c'était vraiment des périodes de high artistique, mettons, là, tu sais. Puis aussi, dans ma vie, genre, je me situe à un endroit vraiment tripant, tu sais. Puis après ça est venue la pandémie, est venue... tu sais, la pandémie, ça a bouleversé quand même des trucs dans ma vie personnelle, mettons, ça a changé des trucs. Euh, Puis, ouais, après ça, à ce moment-là, c'était les émotions que je ressentais, puis c'était tout ce qui pouvait sortir, tu sais, musicalement. Puis, quand ces chansons-là étaient écrites, ben, après ça, c'est quand je regardais l'ensemble que là, je me disais, OK, j'ai des couleurs estivales vraiment fortes, j'ai Des couleurs hivernales des très couleurs fortes aussi. hivernales très fortes. Puis là, c'était un peu l'acceptation, mais après ça, ma vision aussi de la musique puis de l'art a évolué aussi, tu sais, entre le premier EP puis le premier album. Puis, pour moi, on dirait dans ma musique, de plus en plus, c'est important euh, de refléter une palette d'émotions qui est c'est ça, d'avoir une richesse d'émotions, tu sais. Puis, en fait, je me rends compte que même en tant qu'auditeur, puis en tant que euh, quand j'écoute des films, quoi que ce soit, tu sais, les œuvres qui viennent vraiment le plus me toucher, c'est les œuvres où c'est le contraste, tu sais. C'est d'avoir une série d'émotions, des fois contradictoires, puis là, tu sais, de vivre un truc hyper joyeux pour arriver après ça à quelque chose de plus dramatique ou mélancolique, mais là, ça me touche deux fois plus, tu sais. Puis à ce moment-là, ben, ça m'a permis d'accepter, en fait, d'accepter l'éclectisme, puis me dire c'est représentatif de la vie, genre, de ma vie, du moins, tu sais, de la dernière année. Ben, ça m'a permis d'accepter le tout, puis d'appeler ça pêle-mêle, puis de pousser ça au max, tu sais, l'éclectisme. Puis ouais, même en show, tu sais, c'était de plus en plus en spectacle, on, on se donnait genre on enlevait des cadres, tu sais. On se laissait de la liberté, puis on acceptait un genre de chaos, tu sais, dans le groupe. Puis ça venait comme concorder avec ma vision de la scène aussi, tu sais, où on essaie d'avoir une aise dans, en- dans un cadre pour se donner de la liberté, après ça, d'en sortir, se donner la liberté d'en sortir, tu sais. En tout cas, peut-être tout ça est un peu flou, mais dans le fond, c'est comme si le chaos à ce moment-là me touchait beaucoup en or, genre la, 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 les palettes riches de couleurs, l'éclectisme, ça me Mhm. parlait beaucoup. Puis, admettons, moi, si je fais de la musique, tu sais, ça fait comme à peu près 5 6 ans que je fais de la musique, puis à un moment donné, ça se peut que je sorte de quoi. Puis, j'ai beaucoup composé au début de la pandémie, mais ça fitait. Est-ce que ça t'est venu à l'idée de, hey, comme ce que je fais en ce moment, ce que je ressens, c'est tellement différent de ce que j'ai déjà ressorti, j'ai comme pas envie de les mélanger. Est-ce que l'idée de les mélanger, ça t'est venu très rapidement ou t'as décidé un peu plus sur le tard de dire, hey, sais-tu quoi, ça fait partie des meilleures créations que j'ai fait, Mhm. allions-les ensemble, puis faisons un album avec ça. Mhm. Ouais, c'est. Ben oui, c'est ça. Il y a un, il y a, il y a un moment en fait, c'est faire un album aussi, sortir un album pour être bien avec le truc, il faut aussi accepter que ça faisait ça fait partie du temps, tu sais, ça fait partie d'une période de temps. Puis c'est derrière moi, tu sais, mais c'est représentatif de 1 an, 2 ans. Dans ce cas-ci, c'est représentatif de 2 années, je pense, à peu près, tu sais. Fait que ça m'a aidé, en fait, à accepter, puis à, euh, ouais, à trouver une fluidité dans toute ce chaos-là, un peu, tu sais. Mhm. Ouais. Puis tu disais aussi que l'une des affaires qui te plaisait dans les œuvres, c'est les contrastes. Mhm. Puis je pense que tu as mentionné que
L'ignorance de Kundera, qui était une de tes inspirations, qui t'a beaucoup impacté. Comment ça t'a impacté, autant en tant qu'individu, autant en tant qu'artiste? Comment ça t'a impacté? Mhm. Ben, en tant qu'individu, ça m'a impacté dans l'idée où c'est la première fois que j'avais accès à ce qui pouvait torturer une personne qui a immigré puis qui a changé, tu sais, qui a vécu un changement de culture drastique, mettons. Puis que ça affectait sur sa mémoire de se ramasser tout d'un coup dans une culture complètement différente, mettons. Puis artistiquement, ben, la mémoire, le souvenir, c'était... c'est venu brasser beaucoup d'idées parce qu'à ce moment-là, j'étais... Bon, la pandémie a frappé. Je faisais des rêves. Je dormais beaucoup plus longtemps, puis j'avais des rêves desquels je me souvenais en me réveillant. Tu sais. Fait que tout ça était comme mélangé, puis tout d'un coup, le souvenir, c'était comme très, très présent, mettons, dans mes journées au début. Je lisais ce livre-là, puis ouais. Pêle-mêle par de ça, tôt ou tard aussi. Il y a beaucoup de nostalgie, tu sais, dans cet album-là. Puis, ouais, c'est une œuvre qui m'a donné un petit moteur là, à ce moment-là. Mm-hmm. Ouais. Puis, justement, tu parles de tes rêves. Comment est-ce que moi, ça m'est jamais arrivé que des rêves m'ont inspiré à la création de quelque chose. Comment ça se transversait? Est-ce que c'était quoi tes rêves? Ben, je rêvais à des Ça avait peur de des t'ouvrir, là, relations. t'as pas le choix. Hein? Ouais, non, mais c'est bon, on est là pour ça. Je rêvais beaucoup à des relations, des vieilles relations d'amitié, des amis de longue date que j'avais pas revus, des relations qui s'étaient terminées de façon plus déchirante, mettons. Fait que c'était beaucoup là, tu sais, à ce moment-là. Puis, ouais. Mais l'album en parle beaucoup, tu sais, c'est très relationnel. Puis, ouais. C'est ça. À ce moment-là, c'était... je rêvais aussi au lac Beauport, la banlieue d'où je viens. Puis... on dirait que tout d'un coup, c'est ça, l'espace aussi pour réfléchir à tout ça. Même, je réfléchissais à j'avais comme une nouvelle perspective, on dirait, sur ce qui se passait. Puis je pense que ça fait ça à beaucoup de monde, là, tu sais, tout d'un coup. La nouvelle perspective étant qu'il vient d'arriver quelque chose qu'on pouvait pas. On pouvait pas s'attendre à ça, tu sais. Puis qu'on espère ne jamais revivre. On espère ne jamais revivre. Hein. Mais ouais. Fait que, ouais, c'est ça, une nouvelle perspective, tu sais, sur les souvenirs du passé, sur, ben, comme je te parlais, la banlieue d'où je viens, le lac Beauport, qui est comme... C'est comme un... Je pense qu'il y aurait des études sociologiques vraiment intéressantes à faire sur le lac Beauport. Comment ça? Tu connais-tu le lac Beauport? Sommairement. T'as entendu parler, mettons? Oui. OK. Mettons. Au nord de la ville de Québec, mettons entre Stoneham et Québec. Mm-hmm. Puis c'est une banlieue... somme toute assez aisée, là. Les gens ont quand même des moyens. Puis c'est ça, en fait, il y a de la nature, c'est beau, c'est attrayant, les terrains sont grands, les rues sont larges, tu sais, fait que t'as de l'espace pour, quand t'es jeune, pour bouger, faire du sport et tout. Mais le bus n'est pas accessible. Fait que les gens finissent... En fait, les gens, à un moment donné, il y a comme un moment, je pense, dans l'adolescence où t'as envie d'aller voir ailleurs, mettons. Mais les gens sont pris là. Fait que... Toi, j'en parle de là-dedans? façon dramatique, mais c'est juste... Les gens, soit ils s'achètent un char ou un scooter, ou ils restent au lac Beauport, puis ils quittent des lifts à leurs parents, mettons. Puis, il y a beaucoup de monde qui chill. Moi, je chillais au DEP. C'est ça que je faisais de mes journées, en fait. Ben, de mes soirées, ça, mettons. c'est une activité de banlieue. On peut tous les trois témoigner. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Chiller au DEP, OK. Genre, vous asseoir au DEP. Moi, il n'y a pas de siège dans mes DEP, mais on chillait. On faisait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autorité puis pas beaucoup de punitions si je chillais une demi-heure au DEP Ouais. au lieu de rentrer chez nous de l'école. Ouais. Mm-hmm.
Toi, c'était quoi la banlieue, hein? Longueuil. Longueuil, Yeah. ok. Mais c'est quand même proche de Montréal, ça. Ouais, Si je veux, le bus est accessible, puis il y a même le métro pour se rendre dans c'est la ça. grande ville. Ouais. Mais quand même, là, ça reste des dynamiques de banlieue, Mhm. genre, on parle de chiller au dep. Ouais. Puis on se reconnaît là-dedans, mais genre, j'ai des amis qui viennent de la ville, puis chiller au dep. Apparemment, déjeuner avec un beigne, c'est très banlieue. Je sais pas si t'as déjà Ah fait ça. ouais, moi, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? C'est peut-être juste de Longueuil, Ah, ça. c'est... Je sais pas, moi, c'est un truc de banlieue qu'on faisait occasionnellement. Ok. Chiller Ah dans ouais. le team aussi. Ah, chiller dans le team. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça plus jeune, avoir un team. Ah ouais? Ouais. Et vous aviez pas de team? Pas de team. Oh, Il y a un Subway qui est apparu quand j'ai quitté, peut-être à 18 ans, genre. ok. Ouais. Puis ça, c'était une révolution, là. Vraiment. Puis ouais, dans le fond, c'est ça. J'ai repensé à ces moments-là, tu sais. Puis j'ai repensé à l'ennui. Puis j'ai repensé à des amis, tu sais, avec qui je chillais au dep, justement, tu sais. Puis ouais, c'est ça. Il y a comme... en fait, le lac Beauport, ça se distingue pas tant que ça. C'est juste... C'est quand même drôle de voir que, mettons, au début de ta jeunesse, t'as comme une liberté par l'espace parce qu'il y a des grands terrains, tu sais. Puis il y a des espaces vastes, mettons. T'en vis pas, genre, la ville. Mhm. Puis là, il y a comme un certain âge où tu te sens cloîtré dans cet espace-là. Puis c'est comme ce contraste-là, on dirait, qui m'intéressait. C'est genre le changement de vision, mettons, que j'ai eu d'enfant, d'être un enfant qui, tu sais, qui jouait dehors, puis tout d'un coup d'être un ado qui avait envie juste d'aller en ville, tu sais, puis de sortir de son milieu, mettons. Puis l'espèce de... À partir de là, quand tu peux pas, genre, t'as pas accès, mettons, à ça, espèce de je sais pas, on dirait que dans l'adolescence, tu développes beaucoup contre les choses, genre. Tu développes un peu en opposition au truc, mettons. Fait que, ouais, à ce moment-là, genre, je voulais aller en ville pour aller voir des shows. Je pouvais pas souvent, tu sais. Fait que j'ai essayé tout d'un coup, de me différencier, genre, de mon milieu, puis c'est ça, bref. Mhm. Fait que ouais, Lac Beauport. Puis en plus, ce qui doit être intéressant aussi, si on fait cette étude sociologique-là, c'est que quand t'es jeune, tu trouves ça trippant, t'as plein d'espace. Quand t'es jeune adulte, tu te sens cloîtré. Puis à un moment donné, tu reviens à « Hey, j'aimerais savoir des grands espaces ». À un moment donné, comme il y a beaucoup de monde qui ont quitté Montréal parce qu'ils se sentaient cloîtrés, surtout pendant la pandémie, puis ont juste fait un retour à la banlieue. J'ai l'impression que c'est une courbe qui va être suivie par beaucoup de monde, puis pendant quelques générations de... Peut-être aussi à cause de la pandémie, le monde qui ont été pognés dans des 3,5 à Montréal, ils vont avoir le goût de partir. Mais ce désir de regagner la banlieue, c'est une tendance qui semble se maintenir, mais en même temps, moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans une tendance de vouloir... je suis encore un jeune adulte, fait que, je vais encore me diriger vers la banlieue, vers la ville. Mais vu que tu n'avais pas beaucoup de shows, qu'est-ce qui te drivait créativement? Qu'est-ce qui te poussait? Parce que, mettons... C'est quoi qui te donne le goût de créer? Si tu allais voir des shows, c'était-tu écouter des albums? Quand tu étais jeune, c'était quoi la musique que tu écoutais? Plein de questions. Réponds à l'autre que tu veux. Oui. Quand j'étais jeune, j'écoutais... J'ai comme traversé plein de phases, là, comme tout le monde, bien sûr, mais comme je parlais tantôt, le fait de se sentir cloîtré, mettons, mon analyse à ce moment d'aujourd'hui, mettons, mon regard de cette période-là, c'est que j'avais la colère à évacuer. Puis je pouvais pas... J'étais pas dans un environnement de culture, mettons, où je regardais pas beaucoup de films, tu sais, mais j'écoutais de la musique, tu sais. C'était comme la culture à laquelle j'avais accès, c'était la musique. Puis là, je me suis mis à écouter genre du hardcore, c'est ça, post-hardcore, Christian hardcore. OK. C'est deux mots qui vont très rarement ensemble, Christian et hardcore. Il y a une grosse scène. ouais? Scène. Ouais. Où ça, particulièrement? Ah, je sais pas où, par exemple, mais aux États-Unis, beaucoup, là. Mm-hmm. Beaucoup de rock protestant, genre. En tout cas, mais ouais. Ouais, puis c'était vraiment une période où je découvrais des trucs, puis là, c'était le premier moment où je creusais, mettons, puis je me définissais par un style, tu sais, genre. Pour moi, c'était ça, ce style-là, puis c'était en marge de tout ce que mon environnement, genre, consommait, puis ça me plaisait que ce soit en marge, genre, comme je te disais. Est-ce que c'était l'art qui te plaisait ou l'idée d'être à contre-courant de tout ce qui était
tout ce que tu voyais puis tous les gens dans ton entourage? Les deux. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. Puis c'est ça, puis après ça, en grandissant, je pense que à un moment donné, il y a comme un détachement qui se fait par rapport à ce que pensent les autres de ce que tu écoutes, mettons, ce que tu consommes, genre. Puis c'est là où, mettons, j'ai commencé à écouter de la pop, de la musique. C'est de la musique, de la pop, tu sais. Puis je me suis permis, genre, d'écouter ça, tu sais, à ce moment-là. Mais ouais, c'est ça, à ce moment, je veux dire, dans la période où j'écoutais genre du hardcore et tout, c'était... J'aimais ce que j'écoutais, j'étais touché, genre. C'est viscéral comme musique, tu sais, c'est tellement... C'est tout le temps intense, tu sais. Il y a pas un break, puis si t'es pas assez intense, c'est aussi qu'il y a comme une dynamique d'être le plus intense possible. Puis là, le plus que t'évolues là-dedans, on dirait qu'il y a comme une culture, genre, de l'intensité, puis... Anyway. Puis en parallèle à ça, est-ce que tu faisais déjà de la musique à ce moment-là? Puis est-ce Ouais. que ce que tu faisais, c'était du Christian Hardcore version Lac-Beauport? Mais c'est ça, c'est que j'avais un ami qui était chrétien, pratiquant, puis il trippait là-dessus aussi, tu sais. OK. Puis on faisait la musique ensemble, puis tu sais, on est vraiment... C'est vraiment ensemble qu'on a vécu ça, tu sais. C'était un truc de... On était les deux, éventuellement trois, au Lac-Beauport, cloîtrés. On était notre petite gang, tu sais, qui... Puis c'est ça, on écoutait cette musique-là. Lui, il était chrétien, hyper pratiquant. T'sais, moi, en fait, c'est à ce moment-là, je découvrais la branche chrétienne, genre. Puis... Niveau religion ou niveau musical? ben c'est comme si j'ai été baptisé, puis j'ai jamais été pratiquant. Je me suis jamais... Pendant mon enfance, j'ai jamais été appelé par le christianisme. Ça faisait plaisir à mes grands-parents que je fasse ma première... c'est quoi, première communion, c'est ça. Puis, mais là, c'est que tout d'un coup, la musique qui me touchait avait un message religieux. Fait que là, j'ai essayé de comprendre ce message-là. J'ai essayé d'entrer là-dedans. Mais finalement, j'étais pas là, tu sais. Mais lui, il écrivait des paroles. Fait que le groupe, c'était du post-hardcore chrétien à ce moment-là. Puis, ouais, c'est ça. Mais non, après ça, le christianisme, c'est pas... T'es-tu quelqu'un de très spirituel? Je sais pas trop. C'est comme si la spiritualité, je la ressens beaucoup, mettons, dans la musique. Qu'est-ce que tu faisais? En fait, il y a quand même quelque chose de spécial quand on commence à... Je me suis un peu amélioré, tu sais, comme musicien dernièrement, mettons, dans les dernières années. Puis là, j'ai commencé à jouer avec des gens vraiment talentueux à leurs instruments, tu sais. Puis, des moments où on va improviser, où on va jouer des trucs, puis il y a quelque chose qui se passe. On dirait que la spiritualité, dans ces moments-là, pour moi, c'est plus on se connecte à une énergie, à quelque chose. Il y a quand même on improvise, on joue, on avance. Genre, puis il y a des moments où il y a quelque chose qui se passe. Il y a des raisons scientifiques, mettons, pour lesquelles c'est plaisant ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans une disposition... C'est comme dans les moments dans ma vie où je suis le plus dans une disposition spirituelle. T'sais. Je suis dans un état d'âme où je suis ouvert à la sensibilité, mettons, de quelque chose de complètement extérieur à moi. D'intérieur à moi, mais aussi je suis à l'écoute. T'sais. Mais tout le monde est à l'écoute de ce qui va se passer. T'sais. Fait que c'est pas vraiment... C'est une spiritualité qui est très... qui est c'est pas une religion, tu sais. Il y a pas... C'est vraiment juste se laisser aller. Ouais. Mais comme croire en ce que tu fais aussi, c'est... En fait, croire, mais pas trop se croire. Ok, c'est peut-être un peu spécial, mais tu fais de la musique, puis tu te dis, hey, ça sonnerait bien. Puis là, tu l'essayes, puis ça sonne bien. T'es comme, je me suis juste écouté. Ouais. Puis ça a donné quelque chose de beau. Ouais. Je vais le faire plus souvent. Puis tu fais ça, puis là, ça te fait une tune, t'es comme, wow! C'est le fun. Puis ensuite, vient le calvaire des paroles dans mon cas, qui est autant difficile à mettre, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme c'est comme capturer la sensibilité. T'es-tu quelqu'un de très sensible au quotidien ou
ça passe vraiment par la musique. Ouais, ouais. Oui, au quotidien, oui, je suis très sensible. Puis c'est ça, tu l'as vécu ce moment-là. Ouais, mais je le vis, Non, je le vis ouais. occasionnellement, chaque fois Ouais. que j'ai un peu une idée, puis que, ben, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un, si je peux parler de moi, j'ai toujours été quelqu'un de très musical. Quand je faisais du ski, puis je faisais mes cours de ski, je chantonnais tout le temps quelque chose, puis le monde me demandait, ah, qu'est-ce que tu chantes? Puis j'étais comme, je sais pas. Puis c'était juste des mélodies que j'avais dans la tête, puis à un moment donné, j'ai pris un instrument, puis j'ai commencé à jouer, puis j'ai juste commencé dans le but d'être meilleur que mon ami, puis à un moment donné, je me suis mis à triper, puis ça fait en sorte qu'une fois de temps en temps, comme mettons, j'ai un trop-plein ou quelque chose, quand ça fait longtemps que je me suis pas juste laissé aller, je prends un instrument, puis je joue, puis ça fait du bien. Ouais. Mhm. Ouais, ben, c'est une. En fait, c'est comme la musique, le moment où on pratique la musique, tu sais, les moments de compo où on est acharné, peut-être moins, mais les moments où on la pratique, où on se laisse aller, tu sais, en fait, c'est comme une forme de méditation où on prend soin de l'âme, de notre âme, tu sais. On prend soin de quelque chose qui est une matière à l'intérieur de nous, tu sais, puis pour moi, mettons, c'est ce qu'il y a de plus spirituel chez moi, je pense. Mais plus je vieillis, on dirait, plus je me mets à... C'est intéressant quand tu dis... euh, euh, tu parlais que c'était comme plus grand que nous, un peu. Mhm. J'ai oublié ta phrase, mais tu parlais, puis je me suis dit, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité à un moment donné. Genre, plus on vieillit, on dirait, plus que... Ah, c'était, je crois en moi, mais en même temps, je me laisse juste aller. C'est ça, exact. Il faut que tu crois assez en toi pour avoir confiance de sortir de quoi, mais il faut que tu aies l'humilité d'être à l'écoute de quelque chose de plus grand que toi. Cette plus grande chose-là, c'est pas nécessairement une- je pense que c'est beaucoup la synergie du moment, genre. Mais quand même, il y a de quoi qui se passe, tu sais, dans les corps, dans l'écoute, dans la sensibilité, tu sais. Puis des fois, je me dis, ça, c'est un espace. En musique, cet espace-là existe, tout le monde le connaît, c'est-à-dire jouer ensemble. Dans d'autres domaines, on pourrait transposer ça, tu sais. En tout cas, c'est un peu une idée idéaliste, genre. Mais des fois, je me dis, c'est comme les moments où je me sens le plus serein, mettons, socialement. Quand tu C'est fais de la musique? je pratique, ouais. Mhm. On se connecte tous sur cette énergie-là, tu sais. Puis après ça, mais tu vas transposer ça à d'autres domaines, là, c'est proche de la secte, hein. Ouais. Il peut y avoir des dommages collatéraux. Ouais, mais tu sais, c'est parce que ce qui est spécial aussi, c'est. On dirait, tu dis que quand tu composes, c'est plus difficile, c'est moins se laisser aller. Le premier jet, en fait, Le au premier début, geste, c'est il faut. de laisser aller, puis Total. après, tu travailles dessus. Après, ouais. Ouais. Après. Mais là, j'apprends, genre, aujourd'hui, je sais pas où t'en es, mettons, dans la vision, genre, avec ton processus, là, mais on dirait que avec la compréhension, mettons, que tu as de ton processus de compo, Mhm. mettons, dans mon cas, on dirait qu'au début, il faut un énorme laisser-aller, tu sais. Comme je disais tantôt, pour un laisser-aller, pour être capable de sortir des mauvaises idées, puis à un moment donné, en attraper une bonne, tu sais. Mais après ça, moi, il y a quelque chose de très... Du moment que j'ai la bonne idée, c'est comme cette chose-là est tellement importante que là, il y a une pression énorme à ne pas la gâcher, Pas la perdre non plus, pas pas la l'oublier. perdre, puis pas la surcharger, tu sais. Pas mettre trop d'ornements autour, tu sais, pour qu'on ait encore accès à juste cette chose-là, mettons. Ça, c'est extrêmement difficile. Puis là, quand je parlais tantôt d'être tourmenté, c'est ce moment-là que je suis comme, fuck, faut pas que je la gâche. C'est quoi que tu fais une fois que tu as ce premier jet-là? C'est quoi qui se passe après? Mettons, concrètement, euh, souvent, c'est, OK, créer une structure, genre. J'ai une bonne idée. Souvent, c'est un passage, un couplet ou un refrain. Souvent, je sais pas si c'est un couplet ou un refrain. Il faut que je le trouve après. Là, j'essaie de créer une structure. Fait que là, je travaille. Je me laisse encore des zones de laisser aller. Tu l'enregistres tout de suite? Genre Ouais, un, tout de un suite. premier jouet, un Ouais. premier jet? L'application, le magnétophone, je pense, Mhm. sur... Ouais. Sur les scènes. ouais, c'est le meilleur truc Mhm. sur l'iPhone. Puis après ça, ouais, c'est ça, je me laisse... Il y a comme cette première zone de laisser aller, vraiment intense, où le trois quarts du temps, il n'y a rien qui sort, mettons. Puis après ça, il faut que je me permette d'autres zones de laisser aller, mettons, pour trouver d'autres parties à la chanson. Mais c'est plus contrôlé, tu sais, c'est plus... OK, je suis dans telle gamme, je veux aller là ou pas, tu sais. Puis après ça, il y a les paroles.
des fois, je réussis à faire les deux ensemble. Ça, c'est magique. C'est arrivé comme 2-3 fois de construire, mettons, une chanson en une soirée où, genre, c'est une symbiose, là. Tu sais, c'est comme, j'ai écrit une ligne musicale, elle me fait penser à des paroles. J'écris une partie du texte. Mon texte, il indique vouloir aller à quelque part. Fait que là, je sais où aller musicalement. Puis là, ça quand ça se passe, c'est comme, OK, mais c'est encore, faut que je protège ça. Là. Par Genre, j'ai curiosité, 2-3 heures. c'est quoi les chansons qui sont celles-là? Il y en a qui sont sorties, du moins? Pêle-mêle, c'en est une. Wow. Puis, il y a une nouvelle chanson que je suis en train d'écrire. J'ai fini d'écrire. Ça s'est passé extrêmement vite. Puis, ça s'est fait ensemble, les deux ensemble. Puis, tu sais, j'ai fini cette chanson-là. Puis, j'étais sur... j'étais vraiment fier de cette chanson-là. Tu sais. J'ai comme tendance un peu à me dire, OK, quand j'ai pas assez passé de temps sur quelque chose, faut que je le retravaille. Tu sais, mais non, celle-là, j'étais genre, non, faut que tu conserves ça. Il n'y a rien à retravailler. Si c'est peut-être des arrangements, tu sais, juste venir. Puis là, c'est la même chose. Tu sais, je vais entrer en studio bientôt. C'est, OK, il faut que j'essaie de configurer un espace, trouver des bonnes personnes, trouver le lieu où, pour conserver pour protéger, genre, mettons, la sensibilité de ce que j'ai créé, tu sais, c'est ça, on dirait que plus que j'évolue, plus que je me rends compte que l'important dans mon processus, c'est d'être de protéger, genre, certains espaces. C'est ça. Bref. Puis, si on peut faire un lien avec Thierry, quand il m'avait parlé de son processus créatif, il me disait que il gossait de quoi, puis à un moment donné, il jumelait peut-être des vieilles idées avec des nouvelles idées. Puis, c'est tellement dur de jumeler une idée avec une autre, puis que l'une serve à l'autre. Parce que tu peux pas avoir deux idées qui vont dans deux directions différentes. Il faut, en général, un message, une idée, toute à toune. C'est rare qu'il va y avoir, mettons, deux idées qui vont... C'est dur de faire fitter deux idées ensemble, je trouve. Ouais. C'est vraiment compliqué. Puis toi, mettons, ton processus créatif, il y a beaucoup de laisser aller au début, puis ensuite s'ensuit du peaufinage. Ça t'arrive-tu des fois que tu mixes des vieilles idées avec des nouvelles idées, puis comment ça se fait? Comment ça se passe habituellement? Mais c'est intéressant. Je pense que ça m'arrivait plus au début. Ça m'arrive moins maintenant parce que je suis plus dans l'idée de créer des tunes, mettons, où c'est comme si du moment que genre j'ai quelque chose d'important, je veux le diriger, genre, puis aller à quelque part. Mais ça m'arrive d'aller chercher des textes des fois, tu sais, d'essayer de me faire merger ça. Après, je compose en... Le texte, pour moi, il vient après, fait que souvent, j'ai mon nombre de pieds, genre, puis j'ai toute la ligne mélodique, tu sais. Puis là, je sais qu'il faut que j'intègre un texte, mais j'ai un nombre de pieds à respecter, tu sais. Fait que, genre, je suis très, très contraint dans mon écriture de texte, fait que ça se fait vraiment rarement. De pouvoir prendre du texte d'ailleurs, mettons, puis l'intégrer à la musique. C'est vraiment rare que ça arrive. Mais je trouve ça intéressant de faire ça, tu sais, parce que ça peut amener des fois des contrastes dans une tune, tu sais, puis ça peut t'amener à mettre juste à te surprendre toi-même, tu sais, dans le sens où tu viens écrire un passage, c'est telle émotion, t'essaies de faire fitter une émotion différente avec, ça marche, tu sais. Là, tu viens un moment d'émerveillement, mettons, parce que ok, la chose vient de se créer d'elle-même, tu sais, par deux trucs. Ça t'arrive, toi, ou... C'est dur. Parce que des fois, admettons, je trouve un riff vraiment le fun, puis après, je ne sais pas comment le faire évoluer. Je trouve une autre idée. Je les mixe ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait comme un petit riff, puis une autre tune. Ouais. Puis ça se mélange pas ensemble, si bien que moi, je la joue habituellement comme ça, mais je sais pas si je serais à l'aise de la sortir de même non plus. C'est ça. Faudrait peut-être que j'essaie de casser cette habitude-là, parce que sinon, à un moment donné, ça va juste être... Ou à un moment donné, je vais la sortir de même, si ça se peut. Ouais. Mais ça fluctue vraiment, honnêtement. Moi, c'est juste... On dirait que soit je commence, puis direct, je rentre dans une zone, soit je commence, j'ai l'impression de tourner en rond, j'arrête, je recommence 10 minutes plus tard, puis là, je tombe dans une bulle, puis je suis juste comme... Enfin, il y a quelque chose qui sort qui est bon.
Par contre, j'ai le mauvais réflexe. Au lieu de m'enregistrer, je fais juste être « Hey, c'est bon, je vais m'en rappeler. » Ah non. Puis je m'en vais, puis là, je l'oublie. Ah non. Puis là, pendant que tu parlais, j'étais comme « Hey, c'est vrai, quand je suis comme... » Parce que cette semaine, je suis chez ma copine. Ouais. Puis j'étais comme « Hey, il y a quelques jours, j'ai composé quelque chose de malade, mais demande-moi pas de le rejouer. » Parce Ah que ouais, ça... hein? Ouais, ou surtout ces temps-ci, je suis en train d'apprendre à jouer du piano. Fait. Ok. Puis comme je suis passé l'étape d'avoir pas beaucoup d'aise sur le clavier, si bien que je suis capable de jouer des notes qui se suivent. Mhm. Puis des fois, je fais juste improviser, puis je suis comme « Wow, c'était beau! » Ouais. Mais vu que je ne sais pas si ça va être bon ou si ça va être mauvais, je commence pas à enregistrer parce que je me laisse aller. Ouais. Fait que ça devrait quasiment devenir un réflexe de tout le temps s'enregistrer quand je commence à faire de la musique, mais même à ça, je sais pas, c'est comme l'idée d'être enregistré, c'est comme peut-être en ce moment, tu as peut-être une pression de bien parler quand tu es enregistré comme dans Ouais. un podcast. Quand je m'enregistre jouer la guitare, j'ai comme une pression de pas jouer de fausses notes, ça fait en sorte que je joue mes cordes tellement fortes des fois que ça fausse, fait que t'es comme... Ouais, je suis encore... je suis pas comme Émile Bourgault, mettons, au niveau maturité créative à un si jeune âge. Je suis pas encore là, mettons. Mhm. Emile, il est fort, ouais. Ouais. Puis C'est d'ailleurs, impressionnant. qu'est-ce que tu avais pensé de la soirée quand on s'était vu les 3 performances? On s'était pas trop parlé de la performance d'Allo Fantôme, mais c'était exceptionnel. Ouais, c'était incroyable. J'ai adoré. Mhm. J'ai vraiment adoré. J'ai aimé les 3. Puis, ouais, en fait, l'événement, le fait, tu sais, moi, les Franco, je l'ai vécu, il n'y avait personne dans la salle. Du moins, la demi-finale puis la finale, les préliminaires, c'était comme. On s'est je vu pense que là. c'était moitié-moitié. Ouais, on s'était vu là. Oui, on s'était vu là, c'est Ouais. vrai. Notre première rencontre. Mais oui. Puis, mais ouais, c'est ça, de vivre l'événement, tu sais, avec plein de monde, puis de voir aussi la chimie entre les bands qui vont voir les perfos des autres, tu sais. Mhm. Ça, c'était beau. Ouais. Je voyais plein d'artistes comme Tamara Weber ou aussi Belly, je les croisais. Puis bon, moi, je savais pas c'était qui Belly, fait que elle était à côté de moi, j'étais comme, ses cheveux sont cool. Ouais. Puis après, j'étais comme, elle ressemble à une photo des 21. Je suis allé voir, c'est elle. Ben, coudonc. Elle est vraiment cool d'ailleurs, j'ai écouté sa musique, mais tu sais, c'était juste spécial. Les Francs ouverts, comme moi je l'ai vécu, je les ai découverts quand toi, Ariane puis Narcisse êtes allés en finale, mais j'avais découvert cette année-là, c'était quoi les Francs ouverts. C'était au début du podcast, quand le podcast venait de commencer, fait c'était magique comme endroit, puis honnêtement, avec une crowd pleine, c'est encore plus magique, je trouve. C'était beau, c'était le fun, puis toi, comment t'as vécu tout ça de performer devant un public plein au Lion d'Or pour tes premières Francs ouvertes? Non, je veux dire, c'est une joke, mais ouais. Parce que tu disais que c'était tes premières Francs ouvertes, mais... Ouais, c'est ça, pour ceux qui étaient pas là, dans le fond. J'ai fait 3 tunes en ouverture, puis ouais, c'est ça, je faisais la blague que c'était mes premières Francs ouvertes et tout. Mais c'était un peu ça pour vrai, tu sais. C'était un peu ça pour vrai, parce que c'était la première fois que je vivais l'événement, tu sais, pour de vrai. Puis ouais, en fait, le public est tellement chaleureux, tellement réactif, puis pour de vrai, là, tu sais, c'est pas... Genre, c'est différent de pas mal toutes les shows que j'ai fait, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de respect pour l'idée de se présenter à ce concours-là, tu sais. C'est quand même périlleux, pareil, tu sais. C'est ça qui... C'est ça l'affaire, c'est un concours, tu sais. Ça peut laisser des marques, tu sais, positives, des fois négatives, tu sais. Mais le fait de le faire dans ce contexte-là, en fait, c'est que ça désamorce. Ça désamorce complètement. Tu sais, le fait d'avoir genre une foule autant réceptive puis qui va être à l'écoute de chaque perfo, tu sais. Le fait qu'il y a une chimie qu'il y a des amitiés, des collaborations qui naissent, tu sais. Ben, ça crée un environnement vraiment propice à ce que tout le monde évolue bien de ça. Puis j'ai pas l'impression que c'est tous les concours, mettons, qui mettent en place un environnement aussi favorable, genre. C'est le seul concours que j'ai fait que je sais pas, tu sais. Mais c'est parce que ce qui me fait un peu de la peine avec comment on présente les Francs ouvertes à travers les autres podcasts puis à travers, selon les opinions de certains artistes, c'est que souvent, les gens viennent là avec l'idée stricte d'encourager un artiste sur 3, ce qui est probablement le cas. Mais du moins, moi, comment je le perçois, c'est tu vas avoir peut-être un artiste que tu sais qui performe, mais tu es quand même ouvert à écouter tout le reste. Tu n'es pas complètement fermé puis tu attends que ton ami passe. Il y a une ouverture puis une écoute qui est
similaire à rien d'autre parce que vu que tu connais pas les deux autres artistes, ben tu sais, tu vas pas chanter les tunes, mais tu vas être à l'écoute active de ce qui se fait. Tu vas pas juste être sur ton sel puis attendre. Tu vas vraiment. C'est pas pour rien que c'est quand même un concours un peu niché. Tu sais, ben, y a pas beaucoup de concours qui sont pas nichés, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît les Francouvertes. Puis je pense que c'est vraiment pour les amateurs de musique que ça a été créé. Puis tu le ressens dans la salle, il y a une réception, il y a un accueil. Puis tu sais, quand toi t'as performé, c'était. La crowd était soit en train de taper des mains, soit en silence, en train d'écouter comme attentivement ce que tu sortais. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est ça, puis il y a une disposition, tu sais, c'est vrai, c'est les amateurs de musique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui sont là, puis s'il y a des perfos qui les touchent moins, mettons, qui les rejoignent moins, je pense que les gens sont dans une disposition où, pas nécessairement de jugement. Comme, tu pourrais, en fait, c'est dans un concours, tu peux vraiment, comme public, tu peux, j'ai l'impression, rapidement te sentir un peu comme dans un peu comme si c'était genre un client, genre, à qui on doit, comme, on te présente, genre, des trucs, ça te touche ou pas, genre, puis, tu sais, puis ça, c'est pas nécessairement propice à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans la foule, mettons, si ça se passe de même, mais comment je le ressentais, comment je le vivais, c'était, OK, les gens, même si ça les rejoint peut-être moins, mettons, cette proposition-là, il y a autant d'écoute puis de respect que la proposition d'avant, genre. Je pointe aucune proposition, by the way, c'est vraiment genre, tu sens qu'il y a un respect pour l'idée de jouer de la musique, d'être, c'est ça, ouais. J'ai le feeling aussi, c'est des amateurs de musique, mais c'est aussi des musiciens qui vont voir ce show-là. Fait qu'en tant que musicien, t'es capable d'apprécier les idées que quelqu'un amène parce que, ça mettons, j'écoute la musique puis je me dis pas, ah, j'aurais pu faire ça, je me dis juste, waouh, comme, d'aller dans une autre direction que j'aurais été, puis c'est juste beau, c'est bon, puis c'est juste, même si c'est pas comme moi je l'aurais fait, ça me touche pareil, puis tu sais, en tant que musicien, tu te sens interpellé par ça. Puis ça a dû tellement être, en tant que musicien puis en tant que fan de musique, je me suis tellement senti mal quand j'ai regardé la finale que vous avez vécu devant personne, puis vous étiez la première finale à vivre ça. Comment ça s'est passé juste de performer devant personne deux rounds de suite, me semble. Ouais. Puis même de performer la finale puis de gagner devant un lion d'or vide. Mais c'est ça, pour vrai, l'idée d'avoir gagné les Francouvertes, c'est comme rester un truc abstrait. C'est encore abstrait à ce jour. Dans le sens où il y avait personne, tu sais. Puis mes musiciens, quand tu t'imagines gagner, ben déjà, si t'as l'audace de... Tu sais, comme, si tu t'imagines gagner les Francouvertes, tu t'imagines ça, faire ça devant un club soda plein. Ben comme, oui, c'est ça. Pas devant un lion d'or vide. Exact. Puis c'est tellement drôle, mon Ben était parti. La moitié de mon Ben travaillait tôt le lendemain, fait qu'il était sa route au moment où ils l'ont annoncé, tu sais. Hein? Puis ils l'ont appris. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que j'avais juste la moitié de mon Ben devant moi, puis on savait même pas si on pouvait se coller, tu sais. Fait que c'était tout ça, puis je pense que c'est représentatif de n'importe quelle genre bonne nouvelle que le monde a eu pendant cette période-là. On pouvait pas physiquement genre le ressentir, mettons, se coller. Genre. Fait que ouais, quand même abstrait, mais tu parlais de la demi-finale, la finale, tu sais, devant une audience vide. Puis il y a un truc, c'est que moi, je suis arrivé en préliminaire en septembre. En fait, c'est comme si, je pense, la moitié des préliminaires, c'était fait en mars, février-mars. Puis moi, je passais comme 2 semaines après l'annonce là, qui s'était annulé, tu sais, tout ça. Fait que là, l'été passe, là, je m'attends à ce qu'il soit annulé, puis je me dis, bon, ben, tu sais, c'est quand même... Je voulais bien me préparer, mettons. Fait que je me disais, tu sais, je préfère... Tu sais, si c'est annulé, je veux le savoir... en fait, si ça a lieu, je veux le savoir tôt, là, tu sais, je veux pas le savoir, genre, 2 semaines à l'avance. Ouais. Puis finalement, c'est ça, ils ont annoncé que ça se passait. On a refait comme une pratique avec le band. Puis là, les préliminaires que moi je vivais à ce moment-là, qui étaient en septembre, c'était en formule hybride. Fait que c'était moitié public, moitié en ligne, genre. Public en salle, en ligne et tout. Fait que c'est ça. À ce moment-là, moi, j'étais un peu dans une confusion, genre à qui je m'adresse. C'est la première fois que je fais un show où il y a des gens en ligne, il y a un chat, mettons. Puis il y a
des gens dans la foule, tu sais. Fait à qui je parle, mettons. Puis ça, je sais pas pourquoi, c'est comme une confusion. Ça a bien été, tu sais, ça a full bien été, mais... Parce que t'es resté premier tout le long, on n'empêche. Deuxième, je pense, en demi-finale, Ah j'étais ouais? deuxième, ouais. C'était Ariane Ouais. qui était première. Puis, c'est ça qui est drôle aussi, là, tu sais. C'est quand même stressant, c'est le déroulement, tu sais. Tu regardes, là, genre, chaque soir, puis là, ça change. Puis des fois, ça change, puis... C'est ça, il y a une question de chance aussi un peu là-dedans, là, tu sais, de genre, t'as passé quand et tout, tu sais, puis... Mais ouais, c'est ça, après ça, demi-finale, puis finale, mais, tu sais, je savais à quoi m'attendre, puis c'est comme si je m'attendais au pire, tu sais. Ah ouais? Ben, dans le sens où... En tant qu'artiste ou en tant que résultat? Non, non, en tant qu'artiste, Ok. dans la salle, en termes d'ambiance, ok, ouais. genre. Je m'attendais au pire dans le sens où je me disais, on va aller faire un show devant personne. C'est la première fois qu'ils ont vu ça. Genre, performer un show devant personne. Ben, on sait au moins à quoi s'attendre, genre. Au moins, on sait à qui parler. Puis, ben, ça risque d'être froid. Fait amusons-nous ensemble, tu sais. Compensons ensemble, tu sais. Puis là, j'ai vraiment un beau band aussi, là, tu sais. Genre, je joue avec les musiciens qui jouent avec moi, c'est des grands amis, puis on a une belle énergie, tu sais. On a vraiment c'est ça, tout le monde a comme son énergie. Je suis vraiment choyé, genre, j'ai un beau band. Puis vous êtes extrêmement dédié, comme tu sais, t'as amené des nénuphars, des petites fleurs, je me rappelle de ça, au Francouverte. Tu sais, ça, rien que ça contribue à créer une ambiance qui est le fun, puis qui te fait rentrer dans ton univers. Puis ça aussi, c'est une des choses qui a fait en sorte que tu t'es probablement démarqué, et aussi parce que ta musique aussi a sorti du lot. Puis, ben, aussi la cohésion avec ben, honnêtement, tout l'ensemble que tu as fait au Francouverte, malgré le fait que c'était devant personne. Les gens chez eux ont dû beaucoup apprécier ça. Du moins, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. Puis ensuite, ouais. quand tu as lancé Pêle-Mêle, tu as fait ça devant une salle assise. Ça a été comment de faire la transition de personne à salle assise à salle debout? Ben, on prenait... c'était le fun, c'était satisfaisant. Chaque fois qu'il y a eu une ouverture, on était contents, tu sais. Mais ouais, c'est ça, là, ça va être notre premier show le 17 avril à Montréal. Tout le monde debout. Puis on dirait que dans ma tête, c'est comme le vrai lancement, tu sais, en quelque sorte. Parce que c'est la première fois où, tu sais, ça fait 2 ans qu'on a joué devant une foule debout compact, mettons. Puis le projet a évolué en 2 ans, tu sais, fait que je suis excité. Puis les gens ont écouté l'album, j'imagine, fait que tu sais, c'est tellement autre chose, tu sais. Ça va être malade. Puis ouais, c'est ça. En demi-finale, un truc vraiment drôle, c'est que on avait donné le show, on s'attendait à ce que ce soit genre quand même assez hostile comme environnement. Puis Antoine, saxophoniste, il va jouer au soccer genre 1 heure avant le show, tombe, il se foule la cheville, mais solide, là. Grosse entorse. Il arrive, genre 45 minutes avant de jouer, je suis capable de marcher. Puis il y a quand même un rôle de lead là, dans le show, c'est-à-dire qu'on se partage les moments, genre, beaucoup, tu sais. Puis là, ben, puis tout d'un coup, c'est ça qui se passe. Fait qu'on dirait que c'était comme... Ah, puis il y avait comme un fuck avec les chars pendant la journée. Je pense qu'il y avait... J'avais comme pas réussi à... On avait une annulation, genre, d'un char. Je jouais des chars à ce moment-là. C'était full compliqué de me déplacer. Puis... Fait que toute la journée, c'était genre des embûches. On est arrivé sur scène, puis c'était tellement absurde, genre, qu'on puisse être là après la pandémie, après toutes les... En fait, pendant la pandémie, le fait qu'on puisse le faire finalement... Devant personne. Devant personne, puis tous ces trucs-là qui se passent dans la journée, qu'il restait juste à genre... Tu sais, c'est quétaine à dire, mais se faire du fun. Tout ce qui restait, c'était de profiter du moment, puis d'essayer que ce soit le plus plaisant, puis célébrer un peu l'absurdité qu'Antoine est dans le plâtre quasiment, là, tu sais, il y avait genre la jambe à côté, c'est comme vrai, il était assis, 90, là, tu sais. Puis là, tout le monde disait, ah ouais, mais on va le mettre au fond, puis j'étais comme, ben non, au contraire, là, c'est comme si ben trop un bon élément scénique, là, faut genre, ça fasse partie du show. Fait que c'est ça. Bref. Mais il y a une question que je me pose. J'ai cru comprendre que tu avais commencé, ben, quand on s'était parlé au Francouverte, tu me disais que tu trouvais ça malade qu'Émile, à 18 ans, il fasse ça.
toi, t'as fait les francs ouvertes à 25 ans. Mm. T'as commencé à vraiment te dédier tes efforts dans la musique sérieusement. À quel moment? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es pitché là-dedans? Parce que c'est quand même intimidant. Ouais, ouais. Euh, il y a comme un moment, tu sais, j'ai fait mon cégep université dans un autre domaine, tu sais. Au cégep, j'étudiais en multimédia, fait que c'était genre la programmation informatique, Mhm. totalement éloigné de ce que je fais aujourd'hui, mettons. Université design graphique, il y a quelque chose d'artistique dans lequel je me plaisais. Puis pendant ce moment-là, j'avais un band, puis c'est ça, c'était un band de jeunesse, il y avait beaucoup de compromis, c'était des amis de longue date, tu sais. Puis là, il y a un moment là, où j'arrivais à la fin de mon bac, puis ce groupe-là, on allait sortir un album, mais j'étais pas... J'avais pas le sentiment que j'étais allé au bout, mettons, de ce que je voulais faire artistiquement. Fait que Mhm. oui, c'était comme intimidant de faire la transition, mais en même temps, c'était comme nécessaire à ce moment-là. Genre, je me disais, ben, je l'essaie, puis c'est là ou jamais, tu sais. Puis, je pense que avec mon regard aujourd'hui, je pense que j'avais. C'était comme un sentiment d'urgence. Puis, je me disais, ben, je laissais. Si ça marche pas, je vais aller ailleurs, tu sais. Mais pour moi, le si ça marche pas, c'était pas s'il y a pas de réception. C'était Si toi, t'as pas de plaisir. si moi j'ai pas de Mhm. plaisir, puis que j'ai l'impression que je suis pas sur mon X, je vais aller ailleurs, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai fait la transition. Je me suis pris une job dans une boulangerie Mhm. à Boîte-à-Pain, à Québec. Euh, ouais, c'est ça, shout-out à mes clients, clientes réguliers. Fait que t'es parti de Lac-Beauport, t'es allé à Québec Mhm. pour le rêve de boulanger qui t'habitait. Ouais, le rêve de Puis boulanger, ouais. ensuite, comment ça s'est passé de sortir? Comment t'as vécu la réception de ton premier petit projet? Ah, mais ça a vraiment bien été, ça. Mhm. Puis tu sais, je parlais de ce moment-là tantôt. C'était un moment tellement inattendu, tu sais. Ça faisait 1 an, je pense, que j'avais arrêté l'école, j'avais fini mes études et tout, tu sais. Puis, en fait, je pense le lancement à Québec, le Maelstrom plein, pour nous, c'était toute une première, tu sais, mon band et moi, on dirait de remplir le Maelstrom. C'est tout petit, le Maelstrom, c'est genre 100 places, 150, tu sais. Mais pour moi, c'était un gros accomplissement, tu sais. Puis c'était aussi, OK, euh, veux pas de sortir quelque chose dont t'es fier, puis qu'une réception, c'est tellement, ça fait du bien, ça confirme quelque chose, tu sais. Fait que, ouais, j'ai vécu cette année-là vraiment bien. C'était une période, comme je te disais, il n'y avait pas d'attente, j'avais comme aucune pression artistique. J'étais très naïf, mettons, dans ce que je faisais. Mais c'était une belle naïveté, tu sais. C'était comme, je laissais, j'y vais, genre, j'ai été comme dans le compromis pendant 7 ans artistiquement. Tout ce que j'ai à faire en ce moment, c'est de me faire confiance puis d'aller là où je veux, tu sais. Puis j'avais pas beaucoup de moyens, tu sais, j'avais genre un portable Logic, j'empruntais beaucoup de choses. Merci à mes amis qui m'ont tellement genre prêté des trucs à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais une petite carte audio que j'empruntais à mon coloc du temps, Pépé. Euh, Shout out à Pépé. Euh, C'est ça, puis j'avais ma copine Claudie, elle travaillait au matériel photo, tu sais, vidéo, on travaillait ensemble. Les deux, on était dans une simulation artistique, tu sais. Fait que, ouais, grosse période. Puis après ça est venu, je pense, la sortie, comme je te disais, il y a eu une évolution, je pense aussi dans ma réflexion, dans ma pratique, tu sais. Une conscience aussi, tu sais. Un regard sur moi-même qui, des fois, me nuit, des fois m'aide. Faut juste que je le configure, genre. Que je le... Bref, je sors un peu du truc, là, mais... Ouais, une Hmm. belle période, ouais. Ouais. Bon, là, on est rendu à combien de temps? 1h10. Oh, yeah. Oh yeah! Bon, j'ai une Yeah. question pour toi. T'as-tu Ouais. écouté Aquanaut 2022? Pas encore. Pas encore? Pas encore écouté. Qu'est-ce que tu penses du concept? Ben, j'aime ça, le concept. Mhm. Ouais. Je trouve ça intéressant. Je trouve que, de ce que j'ai compris, l'artwork,
bon, c'est Ariane Moffat, c'est son album. C'est des reprises d'artistes émergentes qui reprennent des tunes de son album. Puis, j'ai pas écouté. Fait que tout ce dont je peux parler, c'est l'artwork, Mhm. que je trouve nice. Le artwork. L'artwork, Mhm. les covers, Ouais. les pochettes, le visuel, que je trouve nice parce que c'est son visage, un collage avec... C'est un collage de son visage avec la photo de l'artiste quand l'album est quand sorti. l'album est sorti. Ouais. Là, je trouve que le lien Puis Velours qui est Puissant. BD, c'est super beau. est super. Mhm. Ouais. Puis, honnêtement, ça me fait me demander pourquoi est-ce que Rêve et mieux n'a pas fait ça. Pourquoi est-ce que je voudrais voir je voudrais voir Jaune de Jean-Pierre Ferland repris. Je voudrais voir ça pour tous les albums. Je trouve ça génial. Puis toi, est-ce que ce serait dans un de tes intérêts, peut-être éventuellement, de faire des reprises où pour l'instant, tu te concentres vraiment plus sur la composition? Parce qu'en quelque sorte, les reprises, quand tu les fais à ta manière, c'est quasiment une composition, c'est juste déjà le texte, puis la progression d'accords, mais même à ça, tu peux jouer avec ça. Ben moi, ça m'intéresse, là, reprise. Ouais. Ça m'intéresse full. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, moi, ça m'intéresse. Si tu pouvais reprendre une tune, ce serait quoi que tu reprendrais? Hey, c'est une bonne puis une tough question parce que les chansons pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mettons, puis beaucoup d'amour, c'est sûrement les tunes que je voudrais le moins défaire, là, Ah t'sais. ouais? Mais tellement bonne question. Je suis comme rendu à un point où j'ai de la misère à nommer un artiste, une tune, un album, tu sais. C'est beaucoup genre des coups de cœur, puis après, je peux pas te cacher que Rêver mieux, c'est l'artiste que j'écoutais. L'album est sorti, non, c'est ça, j'allais dire vraiment jeune, mais dans le fond, l'album est sorti, puis j'avais genre 8 ans. Sorti en quelle année? En 2001? 2001, ouais. Ouais. Genre après les attentats, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Rêver mieux, gros album. Je sais pas. Après, je pense. Puis comment est-ce que cet album-là, comment tu l'as vécu quand c'est sorti? Est-ce que tu es allé l'écouter directement ou t'es retombé dedans plus tard? Comment ça t'a impacté? Ben, c'est les deux, tu sais. Puis c'est comme, pour beaucoup de monde de mon âge, je pense que c'est ça. C'est mes parents qui l'ont écouté en malade, tu sais, qui étaient des grands fans de Daniel Bélanger. Puis moi qui intériorise cette musique-là dans l'auto, en voyage et tout, tu sais. Puis après ça, il y a beaucoup d'artistes, mettons Richard Desjardins, par exemple, que mes parents écoutaient plus jeunes, puis ça m'a pris un temps avant de le redécouvrir, genre, puis de comprendre, genre, l'œuvre, puis commencer à me réattacher, genre, à l'œuvre. Mais Daniel Bélanger, on dirait que c'est comme peut-être l'œuvre où il y a eu l'écart, genre, le plus court entre les deux périodes, tu sais. Genre, la période où je l'écoute sans porter attention quand je suis jeune, parce que mes parents nous mettent, mettons, dans l'environnement. Puis je le découvre, genre, peut-être 5-6 ans plus tard, je l'ajoute à ma collection, tu sais. Puis je fais face, mettons, à la puissance de cet album-là, genre. Ça, c'est un album qui t'a marqué aussi? Énormément, mais quand il est sorti, j'avais comme quelques jours. C'est ça. Ah ouais, j'avais comme, je sais pas, sorti en quel mois? Je sais pas. Je sais pas, je me souviens plus. Mais je devais avoir au maximum quelques mois. Mais encore une fois, je suis tombé dans la musique québécoise pendant la pandémie. Puis honnêtement, c'est spécial à dire, mais les podcasts culturels m'ont vraiment beaucoup éduqué sur la culture québécoise. Puis encore à ce jour, j'ai du rattrapage à faire. Comme, je n'ai pas encore écouté Crazy. Il y a plein d'œuvres que j'ai pas encore écoutées. Mais Rêver mieux, c'est probablement mon album préféré de tous les temps. Puis ça, pas mal à égalité entre ça, l'Heptade Live, parce que j'aime vraiment la version live. Puis Jaune de Jean-Pierre Ferland, qui sont comme des ultimes classiques pour moi. Puis que, je sais pas, à chaque fois que je vais pas savoir quoi écouter, je vais aller écouter une de leurs tunes, puis je vais me taper l'album au complet. Peut-être moins l'Heptade parce que c'est vraiment long. Ouais. Mais tu sais,
quand je sais pas quoi écouter, je vais peut-être mettre Dixie ou Comme un sage, puis je vais faire une petite ride de char, puis je vais écouter ça, puis ça va me ramener... pas dans un endroit plus safe, parce que quand je l'ai découvert, c'était la pandémie, fait que c'était pas exactement le contexte le plus safe, mais tu sais, ça me ramène à quelque part, ça me touche à quelque part. Ouais. Mais je te file là-dessus aussi le sentiment de rattrapage, mettons, avec la culture keb. T'as quoi, 20 ans, c'est J'ai ça? 20 ans. J'ai 20 ans, ouais. Mais même chose, j'ai vécu un peu le même truc, dans le sens où mes parents écoutaient, ils écoutaient la musique québécoise, mais pas tout, genre certains artistes. Puis, ben, quand je dis pas tout, il y avait leurs artistes préférés, puis c'était pas mal ça, tu sais. Puis, ouais, le sentiment de rattrapage, tu sais, c'est quand même... puis je pense que c'est... En fait, c'est normal, c'est un truc de génération, tu sais. On a eu accès tout d'un coup à tellement de trucs jeunes, tu sais. Puis moi, c'était quoi? C'était LimeWire, genre. Puis après ça, ben, t'arrives dans ta vingtaine, t'entends parler d'œuvres qui ont marqué des gens autour de toi, ta culture, puis... Moi, j'étais encore en rattrapage pour vrai avec la culture keb, puis j'ai l'impression que c'est un truc qui arrête jamais. Genre, on essaie d'être en rattrapage avec la culture. C'est un peu ça. Ce qui est beau là-dedans, c'est le mouvement. Là, c'est que on va genre jamais arrêter de découvrir des trucs. T'sais. Bref. Tu sais, ça me fait penser, excuse-moi de t'interrompre, mais admettons, j'écoute beaucoup de podcasts où est-ce qu'il y a, c'est des messieurs de 30 ans qui parlent de culture, puis là, je me sens tout le temps inculte. Ça fait en sorte qu'au quotidien, je trouve pas que je suis très cultivé, mais quand je parle à du monde de mon âge, je suis vraiment plus... j'ai pas mal plus de connaissances culturelles qu'eux. Parce que je suis jamais satisfait par à quel point je connais la culture. Ça me fascine tellement que... Moi aussi, j'ai comme le désir de faire du rattrapage tout le temps. Puis tu sais aussi, je portais pas particulièrement attention à la musique quand j'étais jeune. Fait que tu sais, ma mère, elle écoutait du Michel Fugain, mon père écoutait peut-être du Robert Charlebois, mais moi, ça venait pas me chercher. Puis à un moment donné, je suis retombé là-dedans. Puis je disais, hey, vous connaissez tout ça? Est-ce que vous connaissez ça? Puis ils sont comme, on te berçait avec ça. Je suis comme, ah, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est ça qui est spécial aussi. Mais ça, c'est fou de dire ça parce que ce qui est écouté quand tes parents te berçaient, c'est tes premières résonances avec la musique. Fait que c'est normal que ces trucs-là restent. J'ai l'impression que c'est comme si on te présente, tu sais, à cet âge-là, on te présente les premières émotions. Tu vis tes premières émotions, genre, musicales, tu sais. Puis même dans la vraie vie, tu sais, un bébé, ça voit comment ton père agit avec ta mère. Ouais. Ou, ben, si t'as la chance d'avoir ton père et ta mère dans le décor. Tu sais, t'es vois agir, puis tu te dis, ah, OK, c'est comme ça qu'on extériorise nos émotions. Puis tu sais, c'est le premier contact avec les relations que t'as. Puis t'es observateur, t'es comme un... Là, l'image que j'ai n'est pas géniale, mais t'es comme une tortue dans un vivarium. Tu sais, tu vois le monde aller, mais tu vis dans ton petit monde en même temps. Puis tu sais, ça fait en sorte que c'est ton premier contact au comment gérer les émotions. Puis la musique, c'est comme quelque chose d'autre, j'ai l'impression. Ouais. Mais la musique, en même temps, ça nous j'ai l'impression que ça peut vraiment participer à l'éducation sentimentale, mettons. C'est comme si la musique, des fois, je réfléchis, tu sais, je suis comme tellement genre micro dans... Tu sais, je veux dire, c'est comme l'artisanat, là, créer des chansons, tu sais, puis créer de la musique, on dirait que t'es comme dans une... T'as de la matière en main, tu sais, et tout, puis des fois, je joue au mode, puis je me dis, tu sais, c'est quand même un beau médium parce que la musique, quand c'est diffusé, on la porte en nous. On est comme le médium, la personne qui reçoit, puis on la porte en nous parce que ça a une relation avec le temps, la musique. C'est éphémère, tu sais. Puis une émotion, c'est ça, tu sais. Comme, je sais pas comment dire ça, mais mettons, un art, mettons, qui est l'art visuel, mettons. Si on parle juste... bon, il y a plein de déclinaisons de formes d'art visuel. Tu sais, on pourrait parler d'art, je sais pas, dans un format vidéo et tout, tu sais. Mettons une œuvre figée, genre. C'est comme, on te présente quelque chose, tu peux vivre des grandes émotions devant ça, puis c'est vraiment pas pour comparer de façon hiérarchique, tu sais, mais j'ai l'impression que ce qui est beau de la musique, c'est que
c'est un parcours émotionnel que tu vis, tu sais, puis ça a un schéma. C'est plus dynamique. C'est dynamique, puis la colère dans la vie, mettons, c'est pas... Pour arriver à vivre la colère, il y a un point de départ, tu sais. Puis t'arrives à la colère à un moment donné. Puis ça, c'est le temps qui fait ça. La musique, ça permet ça, tu sais. Parce que c'est un... C'est ça. Une relation avec le temps. Puis il n'y a pas de support visuel, tu sais. Pas de support visuel, ni physique. C'est immatériel. Fait que le médium, c'est un peu nous. Ce qui fait que quand on marche dans la rue, il y a une tune qui joue qu'on n'aime pas, ce moment-là va être désagréable, tu sais. Je trouve. Mettons, moi, des fois, ça me fait passer des moments qui auraient été corrects. C'est des moments désagréables tout d'un coup parce que j'aime vraiment pas, mettons, ce que j'entends. Bon, ça arrive pas souvent, là. Mais on va dire ça l'inverse, genre des fois, je me promène, quelque chose est vraiment banal, une tune vraiment forte qui joue. Le plus beau moment de ma semaine, mettons, tu sais. Ouais. Parce qu'on la porte, tu sais. Personne n'est indifférent. Il y a du monde qui disent qu'ils n'aiment pas la musique. T'as-tu connu du monde qui ont dit ça? Qui disent qu'ils ressentent rien, mettons? Non. Okay. Mais j'ai rencontré beaucoup de monde qui dit j'aime pas la musique québécoise, puis ça me met hors de moi parce que la musique québécoise, c'est pas un genre, musique québécoise, c'est pas un genre musical, c'est pas forcément des cowboys fringants. Non. C'est comme... Puis souvent, OK, quand j'étais célibataire, mon thing, c'était de présenter des nouveaux artistes musicaux aux personnes avec qui je jasais. Ouais. Puis, admettons, ils me disaient « Ah, j'aime bien le hip-hop, original gros bonnet. J'aime bien le indie, je montrais toi. » Tu sais, admettons. Merci. Tu sais, c'est parce que mon but, c'était juste de dire « Écoute, tout ce que tu écoutes, tout ce que je vais t'envoyer, c'est québécois, mais c'est pas les cowboys fringants. C'est pas Boom Desjardins. Tu sais, c'est quelque chose d'autre. C'est pas une chose, la culture québécoise. C'est plein d'affaires. C'est super riche. C'est pas juste une petite affaire. Mais une affaire que t'as dit qui m'a fait... t'as dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Puis ça, je sais pas si c'est juste parce que j'ai un déficit d'attention. Mais j'écoute de la musique, puis j'ai des images qui me viennent en tête. J'ai des couleurs qui m'apparaissent. Surtout quand je suis gelé. Mais c'est... Tu sais, mettons, j'écoute... puis ça doit être l'une des raisons pourquoi est-ce qu'écouter de la musique sous les effets, ça peut être aussi agréable. C'est... T'as comme des images qui te viennent. Les émotions deviennent plus. Puis c'est vraiment... Admettons, j'écoute Sophie, je vois genre du mauve, du rouge, puis genre des couleurs qui dansent ensemble. Puis admettons, j'écoute Jaune, j'écoute l'album Jaune, j'écoute Quand on aime, on est au jour 20 ans, je vois genre une espèce de bleu royal avec un jaune un peu fade. Puis je sais pas, c'est peut-être juste... Je vois des images quand j'écoute de la musique. Puis c'est aussi une des choses qui contribue, c'est... Tu sais, ta marche avec des écouteurs, puis que ça transforme ton moment banal en plus beau moment de ta semaine. C'est aussi parce que ça amène ton esprit ailleurs. Ça l'amène dans un endroit tellement sensoriel que tu as l'impression de voir des choses ou de ressentir des choses. Ouais. Je sais pas si ce que je dis, ça fait du sens. Ben oui. Ben moi, ça résonne en moi. Puis je pense que ça résonne en beaucoup de personnes. Puis le truc de couleur, là, ça a un nom, ça, mais je me souviens plus. C'est la synesthésie. La synesthésie, c'est ça. Mais voilà. c'est pas aussi précis que ça. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Ouais. Comme moi, mais... je pense un peu, mais... Non, mais ça reste... Tu sais, Thaïs, elle a fait ça. Elle fait la synesthésie, Thaïs? Ben, je sais pas, mais elle me dit, pour moi, B, c'est... Elle me dit, pour moi, A, c'est vert. Puis, elle m'a dit ça à un moment donné dans un podcast, puis j'étais sur le cul, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais tu sais, il y a du monde qui vit ça au quotidien, surtout. Moi, c'est quelques chansons musicales seulement. Mais c'est ça aussi, c'est des liens entre l'inconscient, le sentimental, probablement si on a vécu vraiment jeune, tu sais. Puis je ressens le même genre de truc, tu sais. Puis ce qui est cool aussi de... Moi, ça fait vraiment... En fait, j'ai comme une drôle de relation avec le pot, mettons, parce que plus jeune, genre au secondaire, j'en fumais beaucoup. Puis il y a eu un moment où l'anxiété est arrivée. Ouais. Bon, là, j'ai vécu ça avec X-Men. Ça te fait ça te crée un changement, genre, tu penses? J'en ai pas reconsommé depuis, mais c'est parce que dans le fond, avec ma cohorte, on a loué un chalet. Puis j'ai décidé que ce serait drôle de prendre un jujube au pot. Puis là, soudainement, quand les effets sont arrivés, je me suis rappelé que je les connaissais pas tant. Puis que soudainement, quand ils riaient de moi, j'avais l'impression qu'ils riaient de moi.
Et Merci. au lieu de rire du fait que j'étais gelé, j'ai l'impression qu'il riait de moi pour m'envoyer un message subliminal. Puis c'était pas le fun. Je sais pas, ça n'a pas vraiment changé. Non, j'en ai reconsommé depuis, mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais toi, comment... Je connais tellement avec ça, là. Même truc un peu, le 6 mois. Non, en Mhm. fait, juin passé, c'est ça. Juin passé, on va dans un chalet avec mon band pour monter des tunes. On a des jujubes aux potes. Mhm. Euh, c'est un moment où on monte des tunes, là. Fait que moi, il faut que je sois focus, là. Faut pas que je perde mon focus, tu Mhm. sais. Puis les tunes, il y a de la matière, tu sais. Des gros arrangements et tout. Puis là, j'en prends un. Là, t'avais comme Antoine qui en prenait 4-5, tu sais, Hein? puis qui Mais avait l'air c'est d'être c'est fonctionnel. quelle force? Voyons. Mais ça n'a Quatre pas de cinq. sens. Ouais, mais je pense que ça fait partie de son. Ok, respect, là. Je sais pas si Antoine il voulait que je parle de ça, mais C'est un tank. ben oui. Disons-le comme ça. C'est un tank, puis moi je suis tout l'inverse, là. Genre, hyper. A tendance à devenir anxieux, là. J'ai vraiment tendance à devenir anxieux sur les jujubes, surtout, là. Puis là, j'essaie de me concentrer, puis là, tu sais, c'est tous mes bons amis, là. Genre, j'ai pas à m'en faire. Puis je commence à capoter puis à me dire, OK, là, ils vont savoir que je suis gelé. Ça va les décevoir d'être dans un chalet en ce moment, de s'être déplacé. Puis que je puisse pas gérer, genre. Fait que là, je Mhm. gardais ça pour moi, puis à un moment donné, ça a pris comme une demi-heure. Je vais le pire buzz. Pire. Ouais. C'est ça qui arrive, tu sais. Tu te mets à penser au regard de l'autre, puis man, c'est pour la raison inverse au départ que tu prends ça, tu sais. Mhm. Bref. Tu Oui. sais, moi, au chalet, le pire moment, ça a de loin été un. Tu sais, on était 30. On était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il y a eu des cas de COVID. Quelle magie! Ça a été le fun, ça. Mais dans le fond, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Hey, ce gars-là est vraiment beau. Puis là, le message que j'ai compris, c'est toi, t'es assez laid pour que je puisse dire que Ah! lui, il est Ouais. beau. Puis là, je suis allé me voir dans le miroir. Puis j'étais, ah, je suis pas Ah! beau. Puis là, ma tête s'est mise à tourner. Puis Ouais. depuis, certaines interactions avec certaines personnes, je les vois plus de la même façon. Hmm. J'ai des petites questions qui m'apparaissent. Je suis comme, arrête, il y a rien. Ouais. Comme, c'est tellement pas grave. Ouais. Puis, je sais pas, c'est la seule et unique fois que ça m'a vraiment rendu anxieux. Habituellement, je suis juste relax puis je ris. Ouais. Mais comme, je sais pas, c'est probablement parce que j'étais dans un contexte que j'avais jamais vécu avec du monde que j'avais jamais vu en dehors de l'école. Ça a fait en sorte que j'ai pas vécu le meilleur des buzz. Euh, Honnêtement, j'aurais dû juste boire au lieu de prendre un jus. Puis Ouais. c'est déjà beaucoup plus. Ça fait déjà beaucoup plus avec l'ambiance festive, l'alcool que le pot. Mais tu disais que tu voulais ralentir l'alcool au début. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un petit peu? Ben oui, je suis à Oui? l'aise d'en parler, Ok. ouais. Ouais. Oui, mais dans le fond, euh, ça fait. Ouais, mais c'est aussi dans mon processus artistique, là. Genre, il y a eu, il y a eu beaucoup de solitude dans les 2 dernières années, tu sais. Puis ma consommation d'alcool a quand même augmenté. Mais c'était pas, c'était pas, mettons, de l'ivresse, tu sais. C'était pas, c'était toujours un petit verre de vin au souper, Un peu un verre feeling. de vin. Mhm. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, bon, souvent, je commençais mes soirées, je prenais un verre, 2 verres, je commençais à écrire. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à la longue, l'alcool, c'est intéressant parce que ça peut être intéressant des fois mettons, dans un processus artistique, parlons juste de ça, mettons, là, ça peut être intéressant des fois parce que tu as l'impression que tu peux tout faire. Genre, tu as l'impression que tout est possible. Euh, mais te mettre à la tâche, c'est une autre chose. Genre, je devenais impatient. C'est ce que je me rendais compte. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je commençais à écrire puis j'arrêtais après une couple de minutes parce que dans ma tête, je voyais genre la meilleure chose au monde, tu sais. Puis j'étais pas capable de la mettre sur papier, tu sais. J'étais juste impatient. Ça sortait pas, tu sais. T'arrivais pas à le sortir par manque de mots ou par manque d'idées? Par impatience. Ok? Mais c'est que souvent, j'ai souvent un peu la page blanche, ça prend du temps, puis là, il y a un moment où ça vient, puis le flow embarque, tu sais. Mais il faut que je me laisse le temps, genre. Faut que je me laisse le temps, puis que je sois patient envers moi-même, de me dire, ça va venir plus tard, tu sais. Là, ça venait pas, fait que là,
impatient, 10 minutes, mets la feuille de côté, écoute un film, tu sais, là, c'était tout de suite, genre, je vais mettre mon attention à autre chose, tu sais. Puis, ça, c'est ça. Là, début janvier, classique, les résolutions, là. Mhm. Puis ça a marché cette fois-ci. En tout cas, jusqu'à maintenant. J'ai quand même décidé de garder l'alcool pour des moments, juste le social, en fait. Ouais. Fait que Comme au Francouverte, d'ailleurs, on a pris un verre de vin tous les j'ai pris un deux. verre. Mhm. C'était un bon moment. Ouais, c'était un bon vin quand même. C'était un bon vin. T'es-tu plus un gars de blanc ou de rouge? Ben, c'est ça, de blanc. Puis c'est le rouge, j'ai de la misère. J'ai de la Mhm. misère à digérer. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est ça. Bref. Mais tu vois, le pot, j'avais arrêté. Puis là, récemment, je recommence un peu. Puis ce qui est le fun, c'est que faire des activités... C'est comme si toutes les activités sont différentes, tu sais. Puis tu peux, si tu consommes... Moi, s'il m'en faut vraiment pas beaucoup, là, tu sais. Mais si je calcule bien mon truc, ça peut être juste... Genre, une nouvelle... Ok, j'écoute un film, je suis un petit peu plus... je sais pas comment le dire. Je suis pas plus sensible, mais t'as l'impression que ce que tu vis est comme unique, là. Mhm. Un peu. Ah, man, je relate tellement. Ouais. Je me suis claqué une série complètement gelée à un moment donné, tout seul chez nous, avec une... J'avais pris un jeu, puis je l'ai regardé, puis c'était une scène intense. Il y avait du monde qui criait. Mm. Puis je sais pas si c'était parce que j'étais gelé ou à cause que le montage était fait de même, mais il y avait comme des espèces de petites ondes rouges. Je me disais, hey, je sais pas si c'est parce que je suis trop gelé ou c'est parce que ou c'est parce que c'est de même, mais hey, je l'ai senti, la peur chez l'un des personnages. C'est ça. Ouais. L'empathie, quand même, là. Mhm. Puis des fois, l'empathie est surdimensionnée, là, dans le sens où c'est jamais mauvais, T'es là. comme, tu oh sais. non, il a perdu son Mais chien. c'est ça, Puis t'es c'est comme, tu le feels trop. Ouais, ouais. Ah, puis c'est ça. Puis là, récemment, ma copine et moi, on a commencé à écouter... ben, Claudie, dans mon lab. Mhm. On a commencé à écouter... c'est sur Netflix, c'est des jeunes enfants. Je pense que ça... Je sais pas où ça se passe. Je pense que ça se passe au Japon. C'est genre des jeunes enfants entre 2 et 5 ans qui, genre, vont faire l'épicerie. Ils n'ont pas de sens. Le regard qui a changé. Attends, mais tellement comment? niaiseux. C'est-tu un montage ou... Ça s'appelle Comme les grands pour les gens qui sont intéressés. Ok. C'est pas un montage. C'est ça, c'est... Puis là, à ce moment-là, on était comme, OK, on a envie... J'ai envie d'écouter quelque chose de drôle, tu sais, puis on est tombé là-dessus, puis c'était comme pile si on avait envie d'écouter, mais on se serait jamais dit que c'était accessible sur Netflix, là, ou que ce concept-là allait se faire. Des jeunes. Sérieux, le plus jeune, je pense, 2 ans et 3 mois. Là, il y a une question éthique autour de ça. Mais disons qu'à ce moment-là, j'étais concentré sur le... J'étais... Bon... C'est ça. Je pensais, moi, à la question éthique. Parce que les enfants, ils savent pas qu'ils se font filmer. Ouais. C'est pour ça. C'est Mhm. c'est pour ça que ça se passe... Ça a l'air de se passer relativement pour de vrai. C'est que il y a des caméras autour d'eux, mais ils sont pas nécessairement conscients. Fait que là, ils partent... Puis ils vont faire l'épicerie, mettons, ou tout le temps des tâches de même, tu sais. Bref. Puis ils réussissent, la plupart du temps. C'est magique, je vais écouter ça. Sérieux? Ben, je peux pas écouter ça ce soir, j'ai un show, mais c'est magique comme... Le concept est génial. C'est ça. Ouais. Je te le conseille. Au début, on se disait, c'est génial comme concept. Mhm. Après 5 épisodes, on s'est tanné parce que c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps... Tu sais, ils pourraient décider de diversifier un peu, tu sais, tu sais, ils pourraient faire tâches. genre... Ouais, les tâches, tu sais. Puis C'est comme... bref, faire la cuisine. Il y en a un qui fait la cuisine à un moment donné, il y en a un qui fait une recette, puis il est vraiment drôle. En tout cas. Mais c'est sensiblement toujours les mêmes choses, puis C'est comme faire la vaisselle, faire... genre, tu sais, à peu Mhm. près, ouais. Ben, faire la vaisselle, il est pas là. Il Mhm. pourrait y en avoir un Mhm. où ils font la vaisselle, c'est vrai. Conduire un char. Conduire un char? Ça serait Ce malade. serait bon, ça. Ouais. Ce serait bon. Mais ça... Toute cette question éthique-là, ça me fait penser, j'en ai parlé avec ma copine il y a quelques jours, mais toute la question de qu'est-ce que je pense des parents qui posent des photos de leurs Ouais, enfants ouais. sans leur consentement, je sais pas quoi penser. Comme Ouais. j'en vois quelques-uns, puis au fond de moi, je me sens pas à l'aise. Mhm. Je me sens pas à l'aise quand je vois ça. Pas
si j'avais été un enfant et qu'on postait des photos de moi, ça m'aurait dérangé. J'étais un très bel enfant. Mais, tu sais, comme, je sais pas comment je me sens. Puis je pense que ça va être impossible de le savoir jusqu'à ce que les enfants de cette génération-là arrivent à un âge où est-ce qu'ils puissent dire de quoi Mhm. comme par rapport à ça. Mais je sais pas, j'ai comme un petit malaise par rapport à tout ça. Puis la question éthique rentre en jeu là-dedans. Ouais. Ouais, puis c'est les premières générations, là, tu sais, qui vont vivre ça. Puis, est-ce qu'il y avait. Mettons, avant les réseaux sociaux, il y avait-tu le même genre de. Ça Ben, arrivait-tu c'était les sur un autre albums contexte, photos, mettons? mais ils La même photo, partageaient pas avec tout le monde. c'est ça, c'était full privé quand même, là, tu sais. Mais après ça, il y a eu des enfants qui ont été hyper exposés, les enfants de stars, mettons, comme Charles Gainsbourg, Ouais. puis, puis Puis même les des stars familles jeunes, comme Britney Spears, Ouais. qui était super jeune, tu sais, ça te fait dire, Chris, la notoriété, ça fait rien de bon, manifestement. Ouais, Puis Ouais. c'est vraiment pas cool. ça peut mal évoluer, là, Mhm. rapidement, ouais. Ouais. Mais il y en a que. J'ai de la misère à penser à des bons exemples, là, tu sais. On pense juste à. Genre Michael Jackson, puis Britney Spears et tout, tu sais. Mais, je sais pas, es-tu familier avec la famille Gainsbourg un peu? Pas trop. Ouais. Moi, ma quote préférée de Gainsbourg, c'est, on lui a demandé, c'est quoi le plus beau cadeau? Sûrement pas glorieux. C'est quoi le plus beau cadeau que vous pouvez donner à une femme dans le milieu musical? Ma queue. C'est juste ça qui était comme... Ah, mon Dieu. Non, c'est la Ah. seule chose que je sais de Gainsbourg, ça, puis la Ouais. tune de Clean Friends. C'est Ouais. les deux affaires que je sais de Gainsbourg. Ok, mais Gainsbourg, ses propos sont horribles, là, Mhm. beaucoup. Sa perception des femmes, en tout cas, c'est ça. C'est une partie de lui qui est. Il y a plein de façons de nommer ça, là. Ça marche pas. Après, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, c'est ça. Il y a un film qui est sorti justement sur. Charlotte Gainsbourg, dans le fond, c'est la femme de. C'est la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Puis, Serge Gainsbourg, il y a eu. Attends un peu, c'est quoi là? C'est parce qu'il y a comme trois. Il y a trois filles qui viennent de trois mères différentes, puis. Excuse, le Il y a eu contraire. des amantes. Contraire. Jane Birkin Mhm. a eu trois. Ça me met tout Trois le temps filles ce avec tour-là. 3 amants différents. Exact. Ok. Exactement, c'est ça. D'accord. Fait que mettons, Lou Doyon, qui est une artiste française, son père était amant de Jane Birkin pendant un certain temps. Puis c'est ça, bref, il y a un documentaire, je passe par mille chemins, là, mais il y a un documentaire vraiment, vraiment beau que je suis allé voir dans les 2 dernières semaines qui s'appelle Jane par Charlotte, Mhm. qui est Charlotte Gainsbourg, qui fait un portrait genre documentaire, je pense que c'est ça. Ouais, c'est un documentaire. Man, ma description jusqu'à maintenant. Sur leur relation Mhm. de Jane et Charlotte, tu sais, puis Jane Birkin était hyper exposée, tu sais, puis Charlotte comme enfant, bon, il y a eu des films sur elle, tu sais, puis il y a eu vraiment une approche, Serge Gainsbourg avait une approche vraiment bizarre sur Charlotte, des fois, il flirtait un peu avec l'inceste, des fois, tu sais, dans ses œuvres et tout, tu sais. Il y avait comme une ambiguïté sur laquelle il jouait entre, genre, aimer, mettons, son enfant, puis le désirer, mettons, genre. Vraiment weird. Puis on jouait là-dessus, puis tu vois, je suis allé voir le documentaire qui est fait par Charlotte, puis j'étais comme, ok, c'est surprenant à quel point, mettons, Charlotte a encore une vision de cette époque-là qui est... On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça. Elle a encore comme une... Elle a bien grandi, j'ai l'impression. Mhm. De tout Surprenamment. ça. Surprenamment. C'est rare le monde qui grandisse bien dans des Ouais. milieux comme ça. Je sais pas où je vais en venir. Mais allez voir ça, ce documentaire-là. Ah bon. Alright. Bon. Donc, sur ça, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais plugger? Ben, ton show, d'ailleurs. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Full hot. Est-ce que tu présentes juste des tunes de pêle-mêle ou tu montes aussi des nouvelles chansons? Je monte des nouvelles chansons. Oh! Très bonne On va tous question. les deux J'aurais être là en oublié. plus. Ouais. Ah ouais, tu vas être là? Malade.
Ben, faites-moi signe, Mhm. parce que c'est ça. Je vous mets sur la guest, puis vous prendrez des petits verres après. Absolument. Des nouvelles tunes, 2. Puis, ça va être incroyable. Super. J'avais hâte à ce show-là. J'ai réuni tous les musiciens de première ligne, mettons, qui sont là depuis. Ben, pas tous depuis le début, mais ça va être incroyable. Mhm. Après ça, cet été, on fait full de show. On va à Tadoussac, FEQ. Oshaga. Ah non. Non, ça c'était l'an passé. Ben, petit détour. Ça s'est passé comment? C'était fou chez Aga. C'était vraiment. C'était un beau moment, vraiment. Mhm. Ouais. Puis on savait pas à quoi s'attendre. C'était-tu ton C'était en premier mode gros COVID. festival? Ou Ben, le même été, on avait fait le festival à Poutine, Ouais. quand même à Drummondville. Mhm. On avait fait le festif, Mhm. tu sais. Fait que c'est quand même tous des gros festivals, là, tu sais, mais à différents Lieu. mettons, différents milieux, puis différents styles aussi, là, tu sais. Ou c'est pas comparable, mettons. Mhm. Mais ouais, chez Aga, c'est juste comme. Depuis que je suis jeune, mettons, là, je pense à ce festival-là. Puis c'était vraiment fou. Mhm. C'était plutôt court. On a joué comme 35 minutes. Mhm. C'était encore un peu comme abstrait dans ma tête, tu sais, que ça se soit passé. C'était vraiment le fun. Super. Un beau moment. Fait que t'as plein de festivals cet été. Ouais. Ton show, c'est le 19, right? 17 avril. 17 avril, Ouais. excuse-moi. T'inquiète. Puis comment est-ce que les gens peuvent te suivre après, mettons, ce podcast-là? Mettons, les gens ils ont trippé. Comment est-ce qu'ils Mhm. peuvent te suivre et t'encourager? Mhm. Ben, les réseaux sociaux, Mhm. bien sûr. Puis après ça, il reste quelques vinyles. Il reste un peu de merch, mais je reçois des messages des fois, ça me fait full plaisir. Les gens qui me soulignent qui aiment la musique et tout, moi, genre, ça me touche full. Écrivez-moi si vous voulez si tout d'un coup vous voulez je sais pas, vous êtes en région, vous aimeriez qu'on se déplace pour venir vous voir, venir jouer, faire un show. Ça va nous faire plaisir. Moi, je veux jouer le plus possible, fait que on s'arrange pour, et puis c'est ça. Ben, Yeah. super. Merci beaucoup, Valence. C'était un très beau moment que j'ai passé avec toi. Puis Un bon moment. j'ai déjà le goût de te réinviter. That's it. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, ben, bon succès. Je me sens comme une ma tante, mais bon succès. Merci à Yeah. toi. Merci, c'était pour le fun. Ouais. Merci. On a fait combien de temps?